Vous aussi, vous avez envie de vous faire jeter par Super Nana 0825. J'ai pas les manettes, je peux rien faire. Non mais ça serait drôle qu'on se fasse 3-4 minutes comme ça, qu'on s'en prenne une série. Et... Ce soir c'est ton soir, auditeur. Allez. On va dire que je suis méchante encore. Mais non, pas méchant. Non, mais Dawa qui l'a dit que j'étais méchant. Mais petit Padawan avec lui, tout le monde est méchant. Et y a pas un PDG de radio qui appelle là, ça. Il y a des PD tout court, je crois. Alors si il y a un PDG de radio, donc, appelle PDG, 0825 954 954. Tu sais pas, c'est pas de leur parler et de pleurer, c'est de comprendre pourquoi. De savoir qu'ils s'intéressent au web radio, à tout ce qui est nouveau. C'est ça qui est bien. Il y a beaucoup de gens qui demandent sur le chat le nom des cochons de Super Nana. Allez, donne-les. On les donne. Bah, donne-les. Je peux les donner, je suis blindé de partout. Allez, vas-y. Il y en a un qui s'appelle Kif Matrui et l'autre il s'appelle Sky My Pig. Voilà, Kif Matrui et Sky My Pig. Vous pouvez m'attaquer, j'en ai rien à branler parce que je suis blindé. Et nous avons notre camarade Laurent Petit Guillaume aussi qui a ses cochons. Ouais, non, mais on donne pas. On donne pas. Non. Oh, allez. Non. Moi, je me Il mets est à en danger. Montréal en plus. Je me mets en danger, je donne les miens, mais pas. Eh, attends, s'ils demandent ça veut dire qu'ils sont sur Cochonland, les mecs. Non, là, il demande par rapport à la petite discussion qu'on a eue tout à l'heure avec l'auditeur qui vient de raccrocher, qui était fort intéressante, d'ailleurs, où on a justement pas donné le nom des cochons, c'est resté en suspens, donc les auditeurs du chat ont demandé. On est 438 000 sur le site, sans déconner. Il y a à peu près autant de monde sur le chat. Il y a quelqu'un qui met sur le chat Super Nana, il s'appelle Douyou, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs. Super Nana, je vais immédiatement attaquer tes champs. Tu vas attaquer mes champs, ça veut dire que t'as des cochons, toi aussi. Comment tu dis Douyou? Oui, je crois c'est. Ça me dit quelque chose. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Ça serait pas un ami. Il a un cochon, ce mec-là. Attends. Comment s'appelle son cochon déjà? Surréaliste la discussion. Il a un cochon, ce mec-là. Comment s'appelle son cochon? En tout cas, il dit t'es pas blindé pour tes champs idiotes. Ah ouais, il a un cochon, ce mec-là. Attends, on va aller voir, on va donner la réponse. Allez-y, je vais m'occuper de l'affaire. Alors, on a des indices par Rémi Doc, Do You Saint-Tropez. Ça vole pas. On va bien s'en sortir. Non, mais je l'ai déjà vu dans la liste d'éleveurs de cochons. Non, mais je vous jure, c'est des cochons virtuels. Allez-y, de toute façon, les gens qui aiment le web, il faut aller partout. Cochonland.com. Mais qu'est-ce que c'est que ces Et tu élèves des cochons et c'est à mourir de rire. Attends, j'ai déjà du mal à nourrir mon chat, alors élever des cochons sur Internet, tu m'excuseras, j'ai d'autres priorités dans la vie. Eh ben, tu sais ce que j'ai fait? Moi, je suis parti à la campagne et j'ai été vérifié et j'ai été dans des vrais élevages de cochons pour vérifier si la nourriture et tout ça c'était vrai et tout. Ah ouais, mais moi, je suis une folle. Hein. Au cas où vous l'ayez pas remarqué. Ah oui, non. Oui, ça. Mais non, on peut élever des poules, etc. 0, pardon, Alex. 825 954 954, c'est pour vous qui n'êtes pas animateur radio, vous voulez parler à Super Nana, vous avez des questions, n'hésitez pas donc. Ouais, mais pas les trucs de miel là, sans déconner. Ouais, les bras d'or au miel, c'est vrai que ça pue un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Oh, c'est Rémi qui a téléphoné, je crois en plus. Oui, non, Jean-Paul. C'est Jean-Paul Rémi. Juste pour répondre à votre. C'est-à-dire que vous l'avez souvent. Oui, voilà. C'est l'auditeur qui appelle le vendredi. Normalement, à ce moment-là, on va prendre une pause café, on fait un truc. Dans ces cas-là, il faut les limiter à une fois par mois ou un truc comme ça. Alors Super Nana, je viens de retrouver effectivement Douyou. La truie s'appelle La truie est en moi. Ah. Tout attaché. Alors LATRUIE est en moi. Voilà. L'éleveur s'appelle Xav Paris 9. Je crois que c'est lui. Donc si vous voulez lui niquer tout, les champs, les cochons, il a actuellement 3271 kekos. Donc allez-y. Oui, parce que la monnaie cochonlandaise, c'est des kekos, c'est pas des euros. Hein. D'accord. Et il y a la lumière, c'est l'EDK. Électricité de Cochonland. Ah non, mais ça. Et sérieux, vous avez rien à foutre de vos journées là? Et en plus, il vous dit salope. Mais comment ça, on n'a rien à foutre de nos journées? Je sais pas, élever des cochons sur Internet. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées, toi? Moi, je travaille. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, mon ménage, mon repassage, je fais des petites voix aussi de temps en temps. Je fais des trucs, quoi, mais je vais pas, en tout cas, j'élève pas des cochons sur Internet. Je nourris mon chat. En vrai. Non, mais je sais pas, ça prend un temps fou, quoi. Tu t'occupes de cochons virtuels. Alors qu'il y a de pauvres petits cochons vrais, en chair et en os, qui n'attendent. Ah, c'est ça, je vais prendre un cochon dans mon 2 pièces à mon bar. Qu'on s'occupe d'eux. Elle est folle, elle. Tu crois qu'il a plus d'espace dans ton ordinateur? En plus, ils sont 2. J'ai déjà un yinche qu'il faut que je nourrisse et que je sorte. Pas bien. Faut que je m'occupe de moi. Mais attends, c'est pas long, hein. Tu donnes un becté au cochon. Attends, il y a bien des gens qui vont. Vous critiquez pas les gens qui vont mettre leur carte bleue pour se faire sucer la bite et se dire au téléphone. Non, c'est comme ça, je gagne ma vie quand même. Les mémères, elles tricotent pendant qu'elles leur parlent. J'ai plus qu'une oreille. Allô. Elle tape un peu que ça.
Ah ouais, ça marche bien. Non, j'ai plus une oreille. Les mémères, elles tricotent pendant qu'elles répondent au mec qui a donné son numéro de carte bleue pour l'exciter. Ça vous choque pas. Mais moi, j'ai lavé un petit cochon sur Internet, ça... Enfin, moi, je dirais qu'une chose, tout est bon dans le cochon. Et dans la cochonne aussi. Voilà. Exactement. Il y a des SMS qui sont arrivés. Un petit SMS qui est arrivé, donc F3, espace, votre message tout au 61 071. En plus, c'est vrai, elle est la meilleure fermière du monde. C'est signé Bertrand. Ah oui, je le connais, lui, Bertrand. Ah ouais, je le connais. Ah oui, c'est vrai. Je lui avais dit que j'étais chez vous ce soir. J'ai prévenu quelques camarades. C'est bien, t'as fait de la pub, on va avoir de l'audience. Non, j'ai prévenu quelques camarades de radio qui aiment la radio et qui m'aiment bien aussi. Il y a quelques personnes qui m'aiment bien. Mais oui. Je suis pas tout à fait une pauvresse. Vous avez des amis, vous? Ouais. Ah ouais. Vous êtes bien là seul ici. J'en ai même trop. Alors si vous voulez être mon ami, Guillaume, il faudra repasser la semaine prochaine. Bravo. C'est clair. Bon, et on passe à notre petit disque. Oui. Histoire de respirer un peu. Moi, je respire bien. Pourquoi? Ouais, moi aussi, hein. Qu'est-ce que t'as? C'est les filles qui cherchent un petit peu la mer. Il aime pas Alex. J'ai un petit peu de Ben Harper. Il veut rentrer dans ses quotas. T'as pas un rap? Oh putain. Oh, mais qu'est-ce que t'écoutes toi aussi là, du rap? T'as pas Cool Chain? Ah, du Cool Chain. J'ai peut-être du Lorco City. C'est pas mal aussi. Ah, ou alors Usher. Hein, allez, bien Lorco. Usher. Tu demandes Cool Chain, non, Joey Star, pas le boss. Mais Joey Star, ça fait 10 ans qu'il a pas fait de chanson. En rap, il y a un truc vraiment pas mal en ce moment, ça cartonne, c'est Maroon 5. Non, ça marche pas. Il y a Ozone aussi, si tu veux. Oh non, attends, tu rigoles, Maroon 5, elle connaît pas Maroon 5, tu connais pas. Attends, je vais chanter la choupetta, et je vais te tortiller mon cul, puis je vais te faire une chanson. Mais jamais de la vie, mais jamais Maroon 5, ça n'a rien à voir. Vous voulez que je vous chante une chanson plutôt que de passer un disque? Allez, c'est parti. Une bande de thon. Attends. Bon, finalement, ok pour ton truc là. Tu le connais pas? Attends. Ça me dit quelque chose. Une bande de thon remontant la rivière s'en allait gaiement. Oui, c'est super vieux ça. C'est super vieux. Je te signale que la choupetta c'est très très vieux aussi, c'est Carmen Miranda qui chantait ça. Mais attends, mais tu sais qu'en fait, non, mais c'est pas grave, tant mieux d'ailleurs pour moi. Mais le truc, c'est que la choupetta c'est des trucs que j'ai pas du tout. Non, en fait, Maroon 5 c'était un petit peu d'humour, c'était du rock. Depuis tout à l'heure, j'essaye qu'on case un petit peu de rock parce que j'aime bien et je n'ai pas eu l'occasion d'en entendre. Et donc je t'ai fait croire que c'était du rap, mais ça n'a rien à voir avec du. Il y a des gens qui t'aimes le rock? J'adore le rock. La bande de thon. Oh, bah Mon Dieu. Sans déconner. Je vais me tirer une bastos. Bande de thon remontant la rivière s'en allait gaiement. Oh là là. S'en allait gaiement. Le bande de thon remontant la rivière s'en allait gaiement vers Fréquence 3. une rafale de tubes. J'adore, c'est irréel. C'est clair. Ah, c'est irréel. Avec sa régulière S'en allait gaiement. En tête des thons qui remontait la rivière, allant directement vers Val d'Isère, la Ridollet. Alex, il connaît. C'est normal, ça c'était l'époque d'Arthur et les pirates, ça. C'était aussi ton époque. Alors qui l'a passé en premier? Toi? Comment il passait ça en 1928? Sans déconner. Ça a été repris par Carlos, un ami de corpulence. Ah oui, non mais là je vais abandonner le rock pour écouter ce genre de musique. Là je comprends pas ce qui m'est passé par la tête. Maroon 5, vraiment débile moi. C'est irréel. Je vais faire pipi moi. Mais je l'ai déjà entendu, je la connais, mais je pensais pas qu'on allait la ressortir surtout ici quoi. Remontant la rivière, s'en allait gaiement vers Val d'Isère, la Rilollet. S'en allait gaiement vers Val d'Isère. Ça me revient, en effet, c'est chez toi que j'ai entendu en premier. Bienvenue dans la pour la vie entière. Faut se faire une raison. Il y en a qui peuvent le confirmer. Je parle pas ici hein. Soit dans la rivière. Mais écoute, c'est pour toi ça. Ah, je pense pas. On n'entend pas. C'est le tcha-tcha des thons de Val d'Isère. Cha-cha-cha-réton. 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 Avec un thé comme crocodile. Et sinon, Carla, tu fais quoi ce soir? Avec un thé. Avec un thé comme crocodile, mais bien sûr. Et c'est irréel. En plus, les thons qui remontent la rivière. Je rappelle que c'est les saumons qui remontent la rivière. Tout à fait. Puis c'est hardcore, hein, faut être super musclé pour remonter une rivière, putain, parce vous que aimez- normalement ça te met dans le sens Mais du cours. vous aimez pas les chansons drôles comme ça? Ça, c'était énorme. Écoute, franchement, j'adore.
J'adore. C'est Je ça, c'est regrette quand tu dis juste un petit truc, c'est que la qualité sonore ne soit pas mieux, c'est tout. Mais, Ah bah, Ce qui aurait pu me permettre de l'apprécier autrement. mais tu rigoles? Attends, on va le repasser alors. Oh non, on va passer. Hein. Vas-y, repasse et monte le son à fond et cette fois on écoute tous. il y a une chanson d'Ottawa aussi qui est top. Disco. Allez, Wan. Haut les mains. Remontons la rivière, S'en allait gaiement. s'en allait gaiement. Ça va les gars avec les auditeurs. Je pense, Pas grave. Remontons la rivière, s'en Oh, on va les prendre au téléphone pour une fois que je suis là. Bah, ils appellent pas pour le moment, donc on continue. Sans déconner, c'est quoi le numéro? 0825 954 954. Ah là, je pense qu'ils ont tout compris. 0825 954 Ils appellent pas, mais il y a 3 auditeurs ou quoi? Non, on est Déjà sur le chat, 3028, ils sont- Combien on est? 3028 sur le chat, sans compter qu'il y en a beaucoup qui 3028, c'est même pas le nombre de mes amis. Ah bah ça veut dire que tous tes amis sont pas là. Vous n'avez rien à dire, appelez-nous 0825 954 954. Ouais, mais Moi, maintenant, j'ai rien à dire non plus. et maintenant que vous leur avez dit qu'on allait leur raccrocher à la gueule, Mais non. faut être motivé, hein. Alors, si vous tombez par hasard sur cette web radio, je vous rappelle que c'est Fréquence 3. Voilà. Que ceux qui animent l'émission, c'est le groupe. Le groupe est composé d'Alex, de... Si Super Nana, si tu pouvais éviter de donner le nom de la radio quand on passe ce genre de musique, ça nous arrangerait. Je dis ça, moi je dis rien. Attends... Je déconne, ça va. On a passé bien pire, on a passé un truc qui s'appelait le Carlamix à une époque. Mais ils vont pas écouter la web radio pour entendre Madonna qu'ils peuvent entendre n'importe où. Alors donc, je disais Alex, Carla et Portnawak. Voilà. Très sympa. Sans deux clés, passe partout, C'est c'est tu veux. l'équipe. Alors, je ne sais pas comment sont distribués les rôles, mais malheureusement, Tout est chamboulé ce soir un petit peu. Ils ont, peu le dawa. ils connaissaient Guillaume, mon camarade ex-Europe 2, mais Que nous avons reçu à l'époque où il était chez Europe. Oui, effectivement. et Ça va sinon que moi, ça que me j'ai tout rencontré va à bien. Fun TV Oh là. et qui m'a mis en contact avec vous. Et donc Super Nana est là ce soir. Est-ce que t'es contente au moins? Parce que là, tu la ramènes depuis tout à l'heure, mais on n'a pas eu un petit truc. Je suis contente d'être là. Putain, j'ai dit 10 000 fois. Ah bah j'ai pas entendu. J'ai dit ma passion c'est la radio, je vous laisse même pas parler tellement je suis content. On va repasser la bande alors depuis 21h. Ça nous fait plaisir parce que nous on est contents que tu sois Eh, là. je vais te dire déjà quand il m'a annoncé les étages, j'avais un peu les boules. Hein. J'ai non. Oui, ça a été une expédition. Une grue est venue chercher Super Nana de chez elle à Montmartre jusqu'ici. Ah puis le 16e j'aime pas, sans déconner. Hein. T'oublies ta baguette de pain, il faut faire 3 km. C'est sûr que t'es pas emmerdé toi pour monter, on avait qu'à te souffler dessus. Pourquoi? Je sais Et pas, c'est parce que votre tu parles maison. de grue, c'est pas sympa. C'est votre maison. Oui, on c'est- avait Si. C'est ma maison en fait. C'est parce que t'es tout Enfin seul. ma maison c'est... bon. Et alors, je voudrais. Ce mec me touche. Guillaume Po. Et l'autre il est chaud comme la braise. Et oh, moi, je le charrie un petit peu. Mais je le non, pousse. attendez, je lui mets un coup de coude à Attends, l'urne. j'ai retrouvé tes mains sous mon t-shirt. Ça va, oui. Non, mais ça va. Ah, de toute façon, quand il touche une fille, c'est pour C'est. faire semblant, c'est une cache tapette. C'est pour. Oh putain. On va changer de place, petit Ah, panama. C'est pas très gentil, ça, Super Nana. Bah, surtout si vos parents écoutent Guillaume. Hein. Non, vous savez, Internet, ils en sont à l'heure du Minitel. Alors, genre, ils font 36-15 fréquence 3, ils me disent que ça marche pas, donc. Les gens qui écoutent en ce moment donc la web radio fréquence 3. Ouais. Donc on s'est payé un peu par votre téléphone, c'est payé un peu par les dons, mais toutes ces installations, tout ça, il a fallu mettre du pognon. Bah, en fait, il y a beaucoup de dons aussi là-dedans. Enfin, Et de il y a l'investissement personnel. et du prêt. Il y a il y a des trucs prêtés aussi. Mais à vous ou il y a un mec qui vous tient et puis qui Ah non, il y a personne qui non, nous tient. On on se est tient tout plein seul. indépendants. Regarde, je me lève, tu vois, je tiens toute seule aussi. Toi, vas-y, tu peux te lever pour montrer que tu tiens tout seul. Alex, tu peux te lever s'il te plaît, montre que tu tiens tout seul. Voilà. Bon, Guillaume, t'es pas obligé, Et t'es vous êtes, l'invité. vous êtes tous jeunes, vous avez réussi à faire ça. Eh ben oui. Eh ben, dis donc. Voilà, on Donc va. je suis vraiment conne, j'ai qu'à le faire moi. Bah écoute, je vais T'es quand pas même. jeune. Super Nana, puisqu'on parle de ça, on va quand même, parce que là tu vois les animateurs, tout ça, donc on va parler de l'envers du décor. Il y a un énorme travail qui est fait notamment par Clément et Yoc pour tout ce qui est technique, surtout Clément qui arrive à Ça nous n'intéresse négocier personne, ça. des serveurs. Bah si, je pense que ça intéresse les personnes concernées parce que c'est un minimum de reconnaissance et pour moi Les ça, autres. c'est important. Ah, c'est de l'humour. T'as vu que quand Mais t'es moi là, aussi, non mais sérieuse, moi, non mais quand je suis partie moi. Non Ah ouais, mais ça non, m'a pas c'est du bien. tout blessé. Je tenais à te donner mon point de vue comme tu m'as donné le tien. Non c'est mais tout, bien c'est pas un sûr, non, problème. mais je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui vous tenait les couilles avec des sous. Non personne. Non, pas encore. Là c'est bien. Alors on a qui maintenant? Eh ben on a personne. Clément et Yoc. Voilà. 0825 Yoc 825. c'est quand même Ah non, couille c'est pas ça. envers T'y arrives pas, toi, dis donc. Mais 0825. c'est d'ailleurs.
954, 954, c'est pas dur. 0825 954 954. Appel fréquence 3 ce soir, c'est Super Nana avec Prends toi. une voix plus sensuelle, tu vas voir, parce que le standard va blinder là. Il y en a qui disent pourquoi tu fais plus de radio et tout ça. Si franchement avec une seule ligne, un seul téléphone, il y a même pas un mec qui appelle, c'est pas la peine que je retourne faire de la radio. C'est vrai les mecs, hein, si c'est ça on se casse. Non mais faut leur dire, on va passer un titre, faut dire attends, Ah ils non. sont tous barrés avec ton histoire de ton aussi là, ils ont pas l'habitude. Non, on va. Quoi, ils ont pas... Attends, on tchatche depuis 3 plombes, c'est pas un disque. Les mecs, s'ils sont à Skyrock, attends, j'éteignais carrément le son pendant 5 minutes. Mais oui, mais les auditeurs ce soir, ils sont venus en majorité pour T'éteignais toi le son. et pas pour une vieille chanson qui date des années 30. Je sais Mais je les pas. emmerde. Bah voilà, mais bon, bah Attends, voilà. ils dansent tous sur la choupetta, je te dis, c'est Carmen Miranda. Elle a pas d'âge, elle est morte, la pauvre. Elle a pas d'âge, elle est morte, elle a plus d'âge. Attends, Mais on va pas te passer la Patrick choupetta. Bruel, qui a repris tous les vieux titres français. Il a vendu 2,5 millions d'albums. Et mon agent de Saint-Jean, ma grand-mère, elle me l'a chanté quand j'étais toute Pourquoi on petite. parle de hein. ça là? Il y a Blue sur, Parce qu'on comble et puis merde. il y a Blue sur le chat qui met j'ai pas le téléphone et puis pour nous pour des cons aussi, t'as internet comment? Et tu peux avoir internet sans avoir le téléphone. Tu fais installer ta ligne téléphonique, mais pas, tu branches pas ton téléphone. Oui, mais enfin bon, de nos jours, qui n'a pas de téléphone? Oui, mais enfin voilà, oui, exactement. Bah voilà, Si bah t'as oui. une prise téléphonique, tu mets un Et téléphone. il y a aussi le câble qui existe. Et puis le modem avec la souris à l'intérieur qui tourne. D'accord, ok. Hein Oh putain. Oh là là. Eh, j'en sais rien, mais si lui il a pas de téléphone, c'est au secours quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais. sur le... Ah bah il y a des gens qui nous parlent des cochons, effectivement. Super Nana, on encule ta truie. Le satellite, c'est un connard. Donc toi aussi, insulte du matériel. Ça va mener loin tout ça. Mais on va lire le chat. Donc si vous voulez vous exprimer aussi, vous pouvez le faire. Hein. Mais je peux pas. Je vis en Espagne. Ah, il y a Azon qui aimerait bien téléphoner, mais il vit en Espagne. Bah, qui nous donne son numéro de téléphone, on va l'appeler direct. Et il y Azon, a Squid qui voudrait nous communiquer avec nous, mais par machine à écrire. Donc je pense que ça ne va pas être possible. Oh putain, c'est des relous, hein. alors, Allez, Azon, 0825 954. Si dans 5 minutes, non, qu'est-ce que je dis? Si dans 1 minute, ça n'a pas sonné, je m'en vais. donc je vais. Voilà. Azon, tu vas dans le PV de S'il vous Bip plaît, Bip, appelez. de Bip Bip, et tu lui donnes ton numéro de téléphone en Espagne. On te passe un petit coup de fil rapido. Voilà. Moi, j'ai une petite question avant que l'auditeur suivant appelle. Que devient le prince de Hanin? Alors, Le Hénin. De Hénin, autant pour moi. Prince de Hénin, qui est un animateur de radio avec qui j'ai fait de la radio sur Skyrock. Et on était camarades de radio, donc on fait plus de radio, puisque je ne suis plus sur Skyrock. Mais il va bien. Voilà. Alors il y a Amélie sur le chat de Fréquence 3 qui dit non, moi je veux pas appeler, elle va me rembarrer. Pas du tout, Amélie. Pas du tout, appelle. Tout de suite. D'ailleurs, c'est si t'appelles pas que tu vas te faire rembarrer. Donc moi je te conseillerais de le faire. Je sais pas. Bah ouais, t'es gentil. Enfin, je sais pas, tu m'as pas bouffé. Et je leur fais peur. Bah écoute, peut-être moi ça va. Tu m'impressionnes pas trop, hein, parce que je te trouve sympa. Je t'en Bon, face alors, de moi tout de suite. Je me t'ai fait parler Guillaume. Demandez-lui pourquoi il s'est fait virer d'Europe. Salope. Pourquoi tu t'es fait virer? Ouais, d'Europe pourquoi en 2? fait? C'est Mais quoi je cette me histoire? parce que je sais comme ça et puis c'est tout. Pourquoi tu t'es fait virer de Skyrock, Super Nana? Je l'ai expliqué, moi. Oui, on l'a déjà dit. Pourquoi je me suis fait virer d'Europe 2? Bah tout simplement, en fait je ne sais pas, c'est ça le problème. Eh ben, C'est qu'on m'a justement. dit on n'a rien à te reprocher, mais on va continuer, on va pas continuer avec toi à la rentrée. Donc voilà, mais vous savez, je suis pas non plus inquiet. La vie ne s'est pas arrêtée là et les ACDIC payent. et les ACDIC payent exactement. Eh bien, on est trois dans ce cas-là ce soir. Bon alors, puisque vous m'avez reproché d'avoir niqué l'audience avec... Ah non, mais attends, avec non, les non, mots. non, mais non. Tu vois, Non, tu non, parlais non, d'humour non, tout à l'heure, c'est de non, l'humour aussi. Non, je baisse les bras, Alex. Passe ta programmation de Fréquence 3. Oh non, bah non, si tu le prends comme ça, Vas-y. moi j'arrête tout là. Allez. Non, je Allez, continue pas dans ces programmation conditions. Fréquence 3. Non, non, 0825 non. 954 Je suis désolée, moi, si tu te la joues on vous aussi susceptible, je me casse. C'est quoi ça? Tu fais venir des gens, t'es sympa avec eux, on écoute sa chanson de poisson, là, une vraie pisciculture, Fréquence 3. En fait, les gens reviennent là, ils nous mettent. On a juste eu peur tout à l'heure avec la bande de thon. On a récupéré Julien au standard. Bon sang, Julien. Oui, allô, Oula. bonjour. Alors. Oh là, tu Oh là. m'as l'air en speed là. À cette heure-là, on dit bonsoir, mais bon. Hein? Oui, bonsoir, mais je suis dans ma cave, j'entends que dalle avec le machin et la radio. Je T'as vais un sortir super dehors. téléphone en tout cas. T'es dans ta cave? Ah oui, mais oui, il y a monsieur, il y a j'ai installé un petit truc de radio dans ma cave, pépère quoi. Ah d'accord. Tu peux sortir le téléphone de ta gorge, s'il te plaît? Non mais attends. Je suis dehors. Et là, non, je de suis dehors. radio, attends, Mais Julien, tu fais de la radio dans ta cave? Non, mais en vrai, j'étais dans une salle avant, je faisais de la radio ailleurs dans ma ville, et ensuite j'ai tout mis le matos chez moi quoi.
Donc Et voilà. ça te sert à T'es quoi? pas dans la cave, là. Donc, bah, j'ai plus de radio, donc maintenant, bah voilà, je Donc laisse. t'écoutes le web. Si, il est chez lui, mais il habite dans une cave. Je crois que c'est Tu ça. es donc ivrogne. Et alors le petit, pas forcément. Et moi j'ai longtemps habité dans une cave avec des amis rats. Elle Et, s'appelait Harry Potter. Non, elle est aménagée, elle est bien propre et tout. Par ça va contre ton encore. petit téléphone tu peux le jeter. Hein. Ah oui, c'est clair. Juste après l'appel, tu le balances. C'est le nouveau Samsung, c'est pas possible. Il Ah est bah bien. attends. C'est de la vraie merde. T'habites dans une cave et t'as un Samsung. Quoi? Bah il habite de... Non, Il a rien. tout investi dans son portable. C'est un Samsung qui est tombé Qu'est-ce du que tu camion. voulais dire? C'est un Samsung qui est tombé du camion encore ça. Non, trop pas. Bon, Julien, t'as une question pour Sup? Bah écoute, non. Non bon, D'accord. Merci, au revoir. t'es plus là pour rien. Il voulait juste me dire qu'il habitait dans une cave. J'ai envie d'appeler comme ça pour voir. Il est venu se la péter avec son téléphone Samsung et tout le monde s'en branle. T'as quel âge? Moi j'en ai 17. 17 ans. Ça ne va pas être possible, et tu es, Super Nana. et tu es dans Eh non. dans quel quartier? Tu es où? Moi j'habite à Vincennes, je sais pas si vous connaissez Montreuil-Fontenay. Ouais, t'es gentil, hein, les trappes de Vincennes. Au moins de nom. Et alors, à 17 ans, je suppose que tu ne me connaissais pas. Tu ne m'avais jamais entendu sur une radio. Bah non, non, pas du tout. Et alors? À part Europe 2. Non, chérie, j'ai jamais fait de radio sur Europe 2. Attends, Ah bon, c'est pas toi. on va Je crois que c'est un ancien auditeur à moi, Super Nana. Ah, c'est lui! C'est Guillaume que tu voulais alors. T'arrêtes de peut-être. fumer, hein, ça pète les neurones. Alors, non, je t'explique, tu ne m'as jamais entendu faire de la radio. Non. C'est Super Nana, là, qui parle. La voix de Travelotte de Vincennes, c'est Super Nana. C'est pas Guillaume. D'accord? Ok. Je connais pas bien le staff de Fréquence 3, donc. Non, je fais pas partie du staff, je suis invité ce soir, mais j'ai pris la parole. Oh là là, la Alors lui, vache. j'ai teubé. Donc je te pose une question, tu ne m'as jamais entendu. Et alors, qu'est-ce que t'en penses de cette vieille femme qui vient dire n'importe quoi à la radio? La preuve, tu appelles. Mais attends, je pense qu'il ne te connaît pas surtout. Ben oui, c'est bien ce qu'il a dit, t'es gentil, hein. Non, mais qu'il ne te connaît pas du tout. Ben oui. c'est ce Attends, qu'il il a dit. 17 ans en même temps, il était pas né. Non. C'est pour ça, je lui dis, puisque tu ne me connais C'est ça, pas, ouais. qu'est-ce que tu penses de moi? Bah écoute, tu penses pas t'as l'air sympathique, je sais pas. Il va falloir que j'écoute plus longuement, mais t'as l'air Plus sympathique. longuement, je suis juste invité ce soir, hein, chérie. T'écoutes quoi Ouais. d'habitude? Bah, je peux citer les noms de radio. Vas-y, mais Ouais, vas-y, oui. Bah, j'écoute un peu sur le FM. Mais vas-y, dis. Ah oui. Ouais, donc Énergie et sur le net, Game Arena. Comment? Game Arena. Énergie? Putain, on a eu du pot de te choper ce soir, hein. Game Arena et Énergie, mais je sais pas si vous connaissez Game Arena. Non. Ah, Si, si, énergie, si, non, on connaît Non, pas. Énergie, je connais. Si, Game en- Arena. Non, non, mais Game Arena. on en a parlé hier de Game Avec Arena. Geoffrey, ouais. Et Voilà. comme quoi, je peux aller faire un show sur Énergie. Je vais demander à... Ah ben non, puis Max n'est plus là. Mais Tu peux faire un show avec Magloire? ouais, tu m'écoutes. Si je vais sur Énergie, tu Ça peut être sympa. Hein. D'accord, ouais. J'y penserai. Et à 17 ans, tu fais quoi? Bah écoute, moi je fais, j'essaye de rentrer dans une école de radio, mais en attendant je fais hôtellerie, donc. Hôtellerie, c'est-à-dire serveur, cuisine, la plonge? Serveur. Serveur, hein. Dans un grand resto ou ça? Chez nous comme chez vous, c'est un restaurant à La Varenne. À La Varenne. Voilà. Putain, Vincennes, La Varenne, toi t'es vraiment... c'est la banlieue, hein? Ah oui, non, c'est un truc vraiment calme quand même. Hein. C'est un petit endroit pépère. Il y a combien de personnes par soir? C'est ouvert le midi, d'accord. C'est ouvert le midi pour les bureaux? Pardon? C'est ouvert le midi pour les bureaux? Oui, quand même. Ouais. Bon, il y a combien de personnes? C'est hardcore. Hein. Je sais pas, à peu près dans, je sais pas, 12. 12 personnes qui viennent bouffer? Par jour. Alors, excuse-moi. Donc, tu es payé combien? Mais non, 12 personnes qui travaillent. Qui travaillent. Ah. Et il y a 50 couverts, mais ils sont pas tous remplis, hein, quand même. Ouais, d'accord. on Et va toi, dire. tu es payé combien? Une certaine somme. En Ouais, ticket bon, restaurant. attends, Allez, il n'y a pas de langue de Ça bois va, ce soir. attends. Combien t'es c'est payé? pas Jean-Marie Messier, là-haut. Ah, 750 € à peu près. Ah ouais. 750 € au black, puisque t'as 17 ans. T'es pas déclaré? Mais pourquoi on a bien. Si, il était Ah, apprenti. non, C'est un contrat de qualif. Voilà, je suis dans un CFA, donc comme je suis payé maintenant 60% du SMIC, donc ça fait à peu près 750 €. Ouais. Tout déclaré? Bah oui, bien sûr. Et les pourboires, vous les partagez ou tu les prends pour toi tout seul? Mais il est tout seul. Mais non, mais enfin, c'est à 750 plus les pourboires. Ouais, combien de pourboires?
Ça dépend. Ah non, ça dépend pas, ça dépend, ça dépasse. Donne-lui une fourchette. Si les mecs ils viennent bouffer le midi, ils laissent rien, c'est les tickets resto. Bah non, pas du tout. Il y a des gens qui laissent 50 centimes, d'autres 20 euros, d'autres 50, d'autres 100, ça peut arriver. 100 euros à la Varenne. Non, Tu nous prends pour des cons. non. 50 cents. C'est un bon restaurant quand même. Il y a des bons. Les gens lâchent pas 50 euros, c'est pas vrai, tu mens. Ah si, Tu bien mens. sûr, il y a des gens qui lâchent vraiment 50 euros quand ils viennent en groupe, par exemple. Ouais, ils viennent se bourrer la gueule, après ils savent plus ce qu'ils font, Attends, c'est un pas groupe possible. de combien? Pardon? Un groupe de combien? Je sais pas, 12 personnes par exemple. Ah ouais, un groupe de 12 personnes. Tu laisses 50 euros de pourboire? Il y a Douyou qui demande sur le chat s'il suce ou quoi pour avoir 100 euros. Ça, ouais. Non, moi je veux savoir où il est ton resto, je cherche du taf en ce moment, je suis prête à le faire. Et sans hein. déconner, même des restos chics, j'ai eu la chance d'aller manger dans des restos chics et chers. Tu laisses pas 100 euros de pourboire. De toute façon, j'ai jamais payé, j'étais invité, t'es con. Je rêve. Même les gens qui étaient blindés de thunes qui m'avaient invité, attends, ils laissent pas 50 euros, t'as rêvé. Non, mais c'est vrai, sérieux, il y a des gens qui, il y a des gens même, ils donnent rien, s'ils ont trouvé que la bouffe était pas bonne, ils vont... Ah oui, parce qu'elle est pas bonne. non, du tout. Ah, Il y a d'accord. des gens qui trouvent que, ça dépend, s'ils aiment, des fois, ils viennent goûter juste pour voir les gastronomies françaises, des touristes, et ils Ah aiment je pas, pense donc, que je vais aller à la Varenne pour goûter la gastronomie française. Alors, qu'est-ce que tu me proposes en entrée? Il y a menu gastronome, donc homard et langouste, après il y a sanglier. Attends, homard et langouste ensemble? Non. Alors, attends, homard. Est-ce que le homard est dans un aquarium Parlez pas de vivant fruits de mer. et on le choisit? Ah non, pas du tout. D'accord, donc c'est du homard congelé. Ensuite, les langoustes, donc... c'est pas le client qui choisit, en vrai, le homard, bien sûr, il est dans un vivier, oui, bien sûr. Le homard est dans le vivier. Oui, dans le vivier. Et le client ne choisit pas son homard. Non, il le Ça saigne. n'existe pas. Mais Devant. c'est tous les mêmes, ils font tous la même taille. Mais non, ils ont pas tous la même taille. T'as jamais vu des homards? Attends, Il n'y a regarde. pas que les homards qui ont pas la même taille. Hein. D'ailleurs, dans les restos chics, là où tu travailles à la Varenne, il y a marqué homard au poids. Tu payes au poids. Ah bon? Bon, c'est pas grave. Le sanglier. C'est celui qui s'est fait buter la veille sur la route. C'est normal, c'est un petit peu tous pareil, quoi. Alors, le sanglier, c'est combien le... Alors, les prix, c'est les prix où... Oulala. Oula. Allô? Je pense que le homard l'a bouffé. Merde. En fait. Le homard l'a bouffé. Ça y est, il s'est fait renverser par le sanglier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allô? En plus c'est hard, attends, Et il Julien? s'est passé quelque chose de grave. Ouais, qu'est-ce Ah, qu'il il est se passe plus là. de grave? Attends, ça a gueulé comme si se À mon faisait avis, il attaquer. téléphonait du vrai. restaurant. Mais c'est voilà. C'est son trompa qui est arrivé en disant putain, t'es en train de me faire une pub de merde. Et tout le monde va savoir qu'il y a du homard congelé et du sanglier bourbé à la Varenne dans un restaurant soi-disant gastronomique où il faut laisser 100 euros de pourboire. Ah bah attends, il a rêvé le pauvre, monde. il s'est fait virer à cause de nous. Enfin, Il y a à cause de Amélie qui toi. met c'est sa mère qui l'engueule sur le chat. Non, il va pas se faire virer. Ouais, ou c'est peut-être son père, j'ai pas un truc Je comme sais ça. pas. De toute façon, c'est dégueulasse de servir du sanglier et du homard Congelé. déjà congelé, mais de toute façon. Parce Déjà, c'est dégueulasse, tout court. Attends, le sanglier, non. c'est pas Non, mais bon. les gens qui vont choisir les homards dans les aquariums en disant oui, je veux celui-là et tout. Attends, Non, ça tu sais fait pas comment on envie. les tue? On les met dans l'eau bouillante. quand Direct, même. ouais. Donc bon, Mais bon, Ouais, enfin c'est pas pire que le foie gras en même temps. Hein. il paraît que ce genre Ah, d'animaux je- n'ont pas de sentiments. Enfin, d'animaux de petites bestioles, de crustacés. Voilà, je cherchais le mot. je suis désolé, les animaux Ça y est. sont des êtres vivants et on ne tue pas les animaux. Moi, je préfère me faire piquer par un moustique. Je ne tue pas le moustique. T'es végétarienne? Mais je m'énerve. Pareil. T'es végétarienne? Non, Ah d'accord. non, mais Mais une fois que c'est dans ton assiette, faut pas gâcher. ils sont tués, mais il faut pas. Après, il est mort pour rien, c'est moche. je veux pas qu'on les tue pour manger pour rien, comme les chasseurs qui tuent pour rien. D'accord. Donc Et vous avez vu d'ailleurs, il y a comment qui s'appelle en Californie, le gouverneur c'est Schwarzy Ouais. Schwarzenegger, ouais. qui a interdit le foie gras à partir de 2012. Pourquoi? C'est-à-dire que les Américains, parce qu'ils veulent pas qu'on tue les bêtes, qu'on gave les oies, les canards pour faire du foie gras. Donc à D'accord. partir de 2012, ils vont devoir trouver faire autre Mais chose. pourquoi en Putain, 2012? depuis le temps qu'on m'a gavé, moi en 2012, je sais pas ce que je vais faire. Pourquoi en 2012 pas avant? Parce qu'il veut justement que les gens aient le temps. Oh là. de se- Mais tu sais, les ricains, Non. Oui, il faut le temps, hein. Oula. Tu sais, il y a de la touffe quand même. Hein. Ah, C'est bah, parce qu'apparemment, dans les sondages, ça a dû choquer du monde et il s'est dit comme ça, je suis sûr d'être élu en 2012. Ouais, ils c'est sont surtout encore dans contre cette optique, je pense. Il en a l'avortement, rien à foutre des canards. Il faut encore la guerre. En plus, c'est bon, on va pas parler de politique, mais Ah bah si. porte-bouche. Oh non, non. Bon, en attendant, on a récupéré David au standard. David, passionné de radio. Bonsoir David. Ouais, salut.
Ça va bien, David? Salut. T'es un adolescent, toi. T'as quel âge? T'es en train de muer? Bonsoir, Tu David. veux écouter un titre? T'es sur fréquence 3. Pas, là. On commence pas, on déconne, c'est pour te mettre en condition parce qu'il y a Alors pas Super Nana qui va te parler. Ça va pas être la ok. même. Et David? Salut Super Nana. Salut David. Tu vas bien? Shabbat ce soir. Si ça allait mal, elle serait pas là. Hein. Tu devrais pas téléphoner? Ah non, mais moi je fais pas le Shabbat. Hein. Ah bon, d'accord. Bon, alors tu m'as dit que Mais tu t'étais fais partie de la famille quand même. Non plus. Non plus. D'accord. Ah, bon. Bon, alors David, Ah bah, j'avais une chance sur deux. Hein. Ça, c'est sûr. C'était histoire de faire voir que je savais comment ça marche. Hein. C'est bien, mais t'as explosé ta culture, c'est sympa. Oui, bah, vas-y, expose la tienne. J'en ai pas. Ça y est, il a Shabbat. terminé. C'est quoi le Shabbat? Bah, Porte la wak. c'est la fête le vendredi, enfin ce qu'ils célèbrent le vendredi soir, c'est ça? Ouais, et alors? Bah, je ne sais pas plus, hein. D'accord, tu vas à la messe le dimanche? Non, oula, non, je Et suis tu crois en quoi? en rien. Moi, je crois en Carla. Oh là là, il est n'importe Bah non, quoi. mais là, il Le avait mec, pas de sait- réponse. Il sait pas se retourner, tu sais. Tu vois, c'est toujours moi. Hein. Alors, quand ils savent plus quoi dire, soit ils m'insultent, soit ils me vénèrent. Allez, David, Continue en même temps. J'aime bien. alors David, t'es passionné de radio? Exact. t'as Bon, quel alors. âge? 34. 34. Oh. Ouh là là, on va, monsieur, bonsoir. Ah oui, je préfère madame, merci. Bon, alors vas-y, David, pose ta question et Donc, parle-nous. tu es On lui a déjà parlé comme un petit jeune, Non, là. alors, je vais Carla, tu es déjà divorcée, tu as un enfant? C'est bien cela? David, Oui. tu es divorcé, tu as un enfant? Non, mais ça c'est le domaine de la vie privée, quoi. Mais bon, alors moi je voulais savoir. D'accord, non, moi, on te t'allais connaît pas non plus. C'est la radio, quoi. Pardon? Est-ce que t'allais revenir en radio bientôt? Alors, je répète que cette émission s'écoute du début jusqu'à la fin. Nous avons Ouais, commencé à mais j'étais pas 21h. là. Et Et puis tu repasses la pige. quand ils m'ont Ouais, je veux bien, ouais. quand ils m'ont invité, j'étais très heureuse et j'adorerais refaire de la radio. Oui. Mhm. Ça s'entend pas? Redis-le encore une fois, je pense que les gens n'ont. J'adorerais Et, la radio. À 34 ans, tu m'as écouté déjà? Ah ouais, bah je t'écoutais quand t'avais reçu Madame Tessier, enfin Madame La voyante, là. les Lyonnais à l'époque. Non, pas du tout, c'était tous les PD de Lyon qui... Voilà, donc t'avais reçu Madame J'ai Tessier. toujours... Alors, il faut que je vous explique. Je suis un peu l'icône des homosexuels, puisque... Une femme à pédé, comme on dit. non, pas du tout. Non, non, non. Les Ah femmes- non, non, mais ça, les- attends. Non, non, non. Les femmes à PD, c'est des gonzesses qui assument pas leur sexualité et qui sortent avec des beaux mecs pour qu'on les regarde dans la rue et tout ça. Je suis pas d'accord avec toi. Oui, bah ça... Parce qu'un jour, on m'a dit que j'étais une femme à pédé, on m'a expliqué pourquoi, j'ai compris, et je ne sors pas avec des beaux mecs, je sors avec personne. Voilà, c'est bien ce que je te dis. Et les beaux mecs ne m'intéressent pas, la preuve, un C'est jour, bien ce j'ai que même je te trouvé dis, tu Manu Lévy beau. C'est Sans te bien ce dire. que je te dis, tu n'assumes pas ta sexualité, donc tu sors avec des PD comme ça, tu vas pas te dire... Non, je sors pas avec des. Oui, c'est un petit peu ça. C'est Mais pas voilà, ne pas assumer voilà. ma sexualité, c'est non. Il y a les mecs me plaisent pas parce que bon, ils ont beau être beaux gosses, s'il y a rien David, derrière, t'es beau basta gosse quoi. T'es beau gosse? David, Ça va, ouais. T'es PD? T'es comment? Non, je suis pas pédé. t'es pas PD? T'es sûr? Ouais, sûr. Ah bon. Et est-ce que tu assumes ta sexualité, toi? Parce que alors moi, je suis en train de me Non, poser mais des demande-lui questions. déjà vas-y, s'il a une vas-y. gonzesse. Mais à mon Ah, avis, bon, il n'y a en rien tant du tout. qu'hétéro, et puis ouais, c'est tout. j'assume, y a pas de problème. Pas de problème. Et t'as une gonzesse Bah, ou tu tires tout ce qui bouge? Ou tu tires avec ta main aussi, peut-être, je ne sais pas. Bon, le alors, poids de la main gauche, t'auras l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Amis de la poésie, bonsoir. Bonsoir. Elle s'appelle comment tes petites mains respectives? Non, non, non. On déconne, David. Ouais, David. j'avais compris, hein. Alors, Ouais, donc ça va, tu, hein. tu as plusieurs maîtresses, je dirais, entre guillemets. Ouais, enfin. Oh là là. Pas terrible. T'as pas l'air. Mais vas-y, Mais dis, on s'en fout. David, exprime-toi. Écoute, là depuis tout à l'heure, on parle de notre sexualité. Mais peut-être... Mais moi, tu vois, ça m'intéressait Ouvertement. de parler de radio, quoi. Bah, Ah on ouais, parle. voilà. Le sexe dans la radio, c'est super important. Mais moi, je parle pas forcément de sexe, c'est de savoir s'il est seul. C'est ta vie, comme ça, elle s'il veut a te des connaître. copains, si, Ouais. si quand il rencontre une nana, il tire un soir, il veut pas le petit déjeuner. Tu vois, Normal. c'est tout. D'accord. Mais moi, je voudrais voir des belles du prince de Hénin. D'accord, mais je voudrais pas le faire d'autre chose. Il est pédé, je suis désolé, il est pédé. Bah, c'est- Je vois pas pourquoi vous dites ça. Pas le prince, non, pas sa majesté, quoi. Alors, je disais tout à l'heure Oui. que c'était un camarade de radio qui avait fait de l'antenne avec moi sur Skyrock. Ouais. Au même titre que j'ai fait de la radio avec Laurent Petit-Guillaume et avec plein d'autres gens. Et donc, nous ne faisons plus de radio. Donc, il va bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah voilà. Et sinon, il m'arrive aussi de sortir avec des hétéros. Hein. J'étais en train de penser ce que tu me disais. Je suis pas d'accord, quoi. Dingue ça. Mais tu peux continuer, David. Ok. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses du paysage radiophonique de 2004? Oh, c'est pas à moi de donner mon avis, de toute façon. Ah, mais, Ça m'intéresse.
Tu nous as dit tout à l'heure quand même que t'écoutais beaucoup la FM et la web radio. J'écoute beaucoup. Tu dois bien avoir un petit avis quand Je même. m'intéresse à tout. Bah, qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas alors? Moi j'aime tout, je suis super curieuse. Donc, mais je parle à la radio quand, par exemple, il y a un talk show, puis le mec il entend pas un truc où il dit, je dis mais putain, tu déconnes et tout, je parle toute seule à la radio. Là. Donc c'est devant ta radio. C'est quand même un genre. Ouais, hein, c'est ça, donc, ouais. mais c'est vrai que j'écoute tout le monde. Morandini, j'aime bien parce que. Tu écoutes Morandini? Attends, il est tellement méchant et tout. Non, elle est bien cette émission. Franchement, elle est bien. Très bien, arrête de te marrer. Attends, c'est quand même c'est une des premières émissions de radio qui parle de la télévision dans ce sens-là. J'aimerais bien que la télévision parle de la radio. Vous avez remarqué quand même que toutes les radios donnent les programmes télé du soir, etc. On se demande pourquoi, quand même. Hein. Bon, mais moi ce que je voudrais savoir c'est que pourquoi la radio, par exemple depuis, je sais pas, ça existe depuis 23 ans. Pourquoi est-ce qu'il fait 23 ans Ouais, 80 quoi. Enfin. Non. Attends, tu parles de la FM? La FM, ouais. Oui, mais. Ah, tu nous as fait peur. Et par exemple, moi, ce que j'aimerais savoir, Super Nana, est-ce que tu as des nouvelles des anciens animateurs de Skyrock qui émettaient il y a 10 ou 15 ans en arrière, quoi? Il y a des animateurs avec qui j'ai encore des relations, mais c'est comme, qu'est-ce que tu fais comme boulot, toi? Moi, je fais des enquêtes, enfin, je passe pas dans la radio, quoi. D'accord, tu fais des enquêtes. Ouais. Vous êtes une équipe, Commissaire. et puis le mois d'après, tu changes d'équipe. Ouais, bah là, je suis avec une copine, donc on fait ça ensemble. Ouais, d'accord, bon. Voilà. Ah, t'as fini par le lâcher le truc. Je veux dire, Pas évident. tu travailles avec des gens, t'es pas obligé d'être ami avec des gens. Non, mais bien sûr, ouais. Et donc, si tu veux, je suis très ami avec Laurent Petit-Guillaume. Et puis, on se voit avec plaisir, avec Manu Lévy. Il y a Arthur, il y a Diffoul, je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais ça me fait plaisir. Max. Macha Béranger. Macha, oui, bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais non, moi je crois pas être fâché avec. Mais on est fâché avec personne dans ce métier. Hein. Bah non, parce que ça peut changer du jour au lendemain. Non, il y en a un que je connais pas, c'est Morad. Enfin, j'ai croisé dans les couloirs. C'est quelqu'un qui est très gentil. Mais franchement, je connais pas. Franchement, sincèrement. Non, franchement, je le connais très peu. Mais pour le peu l'avoir croisé, c'est quelqu'un qui est extrêmement timide, mais qui est extrêmement gentil. Mais là, en fait, je te parle personnellement, mais c'est pas à moi de juger ce que font les autres. La preuve, ils font de l'écoute puisqu'on les garde, donc ça intéresse des gens. Donc c'est pas moi qui vais te dire, oh putain, j'ai écouté machin, c'est de la merde. Machin. L'autre, il fait 400 000 auditeurs. Enfin, je sais pas, c'est pas. Et puis, de toute façon. Pourquoi je les critiquerais? Je fais pas la même chose. Non. Ouais, mais Super Nana, ce que je veux savoir, est-ce que c'est vrai que Skyrock, il y a 15 ans, quand ça a démarré, ça ne marchait pas, et que quand Bélanger a pris le format rap, il y a 7 ou 8 ans, l'audience a progressé, enfin... Alors déjà, Skyrock ne s'appelait pas Skyrock, mais la voix du lézard. Ouais, enfin moi je te parle de 87, quand ils ont commencé à ouvrir les antennes locales un peu partout en France, quoi. Quand toutes les radios ont pris des antennes locales, et la radio, c'était une espèce de petite guéguerre. Je sais pas si ça intéresse les gens, ça, mais bon, si on peut en parler. C'est une espèce de petite guéguerre avec Fun Radio, puisque si tu veux je dirais la cible, ce qu'on appelle la cible, c'est les gens qui écoutent ces radios-là. Ouais. Donc Fun Radio et Skyrock, c'était les mêmes gens, la même tranche d'âge. D'accord. Donc en fait, suivant les animateurs, ça faisait plus ou moins d'écoute et ils se partageaient les annonceurs parce qu'il faut pas oublier que c'est la pub qui fait marcher les radios. Et donc il y avait une espèce de bagarre et que Sky a pris un virage avec le rap que personne n'a osé prendre, même si beaucoup de radios maintenant passent un peu de rap, Énergie, machin, etc. Tout le monde passe un peu. Et c'est pas par hasard qu'on a pris Morad dans Talk Show sur Énergie non plus. Et parce que ça rappelle un peu le côté banlieue. Ouais. Et Sky, si tu veux, a pris un virage que personne ne voulait. C'était des risques et maintenant ils font une écoute. Ils ont une écoute qui est la première, je sais pas quoi, sur Île-de-France. Enfin, ils ont dépassé beaucoup de monde et mais ils ont un public jeune avec pas vraiment des moyens exceptionnels financièrement. Donc la radio, même si elle fait beaucoup d'écoute, elle a plus de mal à vivre qu'une autre radio qui va faire une pub pour... qui va faire moins d'audience. Ouais, mais qui va faire une pub pour acheter une voiture. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que Sky, ils ont quand même beaucoup moins de fréquences qu'Énergie. Hein. Ouais. Le mec à Gennevilliers, il va pas acheter une Smart, si tu veux, il dit là. C'est clair.
Mais ils ont ouvert une porte. Le rap, c'était quand même la banlieue, c'était beaucoup de jeunes, et ils ont ouvert une porte à une expression qu'on voulait pas trop, hein. Le rap avait démarré quand tu étais à Sky, toi, ou pas? Ouais, moi j'avais invité les NTM. C'était la guerre. Pourquoi? Ben, ils avaient super peur à Skyrock. Ah bah oui. Ils avaient super peur. Aujourd'hui, ils ont quand même leur studio. Hein. De chez eux, ils ont NTM. Ah oui, mais Joe Star a son studio de chez lui, il fait une émission toutes les semaines. Mieux, hein. Ouais, enfin, il l'a pas en prison, c'est dommage. Non, mais il écrit des disques là-bas. Je me moque, mais je l'adore. C'est un mec génial. Bon, David. Ouais. On va te laisser. Voilà, j'ai donné une petite leçon de radio, c'était peut-être chiant, hein. Non, c'était très intéressant, mais moi je sais que j'étais fan de l'époque de Sky, enfin dans fin des années 80, quoi. Ouais, Il y a des animateurs qui m'ont marqué, il y avait un mec qui s'appelait Pierre Ducarrois qui faisait le Sky Top. Oui. Et moi je trouve ce qui manque à la radio maintenant, tu vois, il y avait des voix à l'époque, il y avait des vraies sur le présences. passé. On ne peut pas faire la même émission tout le temps. Ouais. Si demain je refais de la radio, Ouais. je ne referai pas la même chose que je faisais en 92 ou 94 ou 96. Il faut trouver des choses nouvelles. Oui, mais est-ce que tu peux imaginer qu'à l'époque, cette époque, on marquait des gens, quoi. Je l'ai réalisé Ouais. après, quand je croise des gens dans la rue et qu'on me dit je me souviens de ça, je me souviens de ça. Et c'est vrai que moi qui n'enregistrais pas les émissions, maintenant, on m'a filé quelques petits trucs là, Guillaume. J'ai réécouté, je me suis dit putain, c'est. Ah bah il y a des trucs, c'est irréel. C'est assez irréel, mais encore plus quand j'ai commencé en 80 sur Carbone 14. Là, c'était la guerre. Sans déconner, Skyrock à côté, c'est rien. Mais on ne peut plus le faire. Heureusement. Mais tu vois, par exemple, moi, cette époque aussi, tu vois, il y avait aussi des gens en local, par exemple, qui bossaient. Et moi, je sais que j'habitais dans la région de Lyon à l'époque, et bah, tu vois, tous ces gens-là qu'on n'entend plus, bah, il y avait vraiment des gens super bien, quoi. Écoute, Et je trouve que ça c'est manque comme, un peu, c'est comme dans tous les métiers, les gens, ça va, les artistes maudits, les chanteurs qui passent pas à la radio, les machins. Quand on a du talent, quand on se bat, quand on veut faire un métier, on y arrive. Si moi en ce moment je fais pas de radio, je me dis pas putain c'est tous des cons, ils m'embauchent pas. Je me dis que ils ont un problème avec moi qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent faire. Je vais pas les accuser. Ouais, d'accord, mais je veux dire, enfin, je sais pas, quand on voit les programmes locaux, par exemple, tels qu'ils sont faits en France à l'heure actuelle, moi, je pense qu'il y a tout à refaire, quoi. Ouais, attends, on va commencer demain. Non, mais je veux dire, que ce soit Lagardère ou les autres, c'est pas intéressant, quoi. Et elle était pas non plus directrice d'une radio, non, tu vas lui lâcher un peu la grappe avec ça. Non, moi je suis pas directrice. Et puis en plus, non, mais c'était juste pour discuter. Non, mais les mecs ils savent ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu veux si bon, je sais pas quoi te répondre moi. Programme local. Moi, quand j'allais à La Rochelle aux Francopholies, j'écoutais les programmes locaux de La Rochelle et même j'allais dans des villes pour écouter les radios associatives et tout ça. C'est génial, mais génial. Il y a des trucs t'entends nulle part ailleurs. Mais même RMC, si t'écoutes à 4h du matin, je crois le dimanche, tu tombes quand même sur comment planter des fleurs, comment élever son chat. Il y a la messe aussi sur RTL ou Europe 1. Il y a la messe quelque part. Il y a des trucs que tu imagines même pas, quoi. Ah ouais, mais moi je sais qu'à l'époque il y avait aussi, par exemple, tu vois, les voix de femmes d'animatrices ou d'autres, bah, c'était vachement présent à l'époque. Ah, c'était des voix de salope. Non, pas forcément, alors que maintenant on a l'impression que c'est des voix de clones, quoi, de mômes qui ont 13 ans, qui sortent du Studec, qui n'ont rien inventé. Qu'est-ce que t'as contre le Studec? On peut pas les blairer, merci David. Tu as raison. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, va se calmer elle. Non, je t'ai déjà expliqué. Les auditeurs qui ne connaissent pas le Studec. Non, mais je reconnais son utilité. Non, mais attends, j'explique parce que tout le monde ne connaît pas. Ouais. Le Studec est une école de radio. Voilà. Qui ne sert à rien. Ah, merci, super, Dada. Arrêtez de dire que le Studec ne sert à rien. C'est pas que ça sert pas à rien, mais c'est aberrant de faire payer 40 000 balles l'année pour que les gens apprennent à faire de la radio, alors qu'il y a des gens bourrés de talent qui n'ont pas la thune et qui sont là à la rue et qui n'ont pas justement cette porte ouverte parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer cette école. Moi, je trouve ça aberrant. Mais attends, le Studec. Ceci étant, il n'y a pas besoin de faire obligatoirement le Studec pour faire de la radio. Simplement, ce que je dis. Exactement. J'ai pas fait d'études, j'ai pas fait le Studec, j'ai rien fait, moi. Non, ce que je dis simplement, le Studec à chaque fois ne transmet pas. J'ai même pas couché, ils ont pas voulu. Le savoir-faire et le talent, le Studec
C'est un carnet d'adresse. Voilà, mais c'est un carnet d'adresse. Moi, je sais que personnellement, comme je disais la dernière fois quand je suis venu, la dernière fois, le Studex, si je l'avais pas fait. T'as payé combien? Mais 36 000, c'est 36 000 francs l'année. J'ai fait qu'une année. Mais t'as de la chance que tes parents t'ont payé. Exactement. Attends, qui c'est qui a 36 000? Mais Même moi, exactement. Moi, tu crois que j'ai 36 000, moi? Exactement. Non mais alors attends Guillaume, t'as un pauvre mec qui a galéré toute sa vie, qui a fait des petites radios associatives machin parce qu'il était un passionné de radio. Il arrive, on va prendre un mec, alors on va pas dire toi parce que je vais pas. Mais attends, attends, bouge pas, s'il te plaît, Super Nana. Attends, je termine s'il te plaît 2 secondes. Elle est super énervée. Et t'as un autre mec à côté donc qui a eu le même parcours que toi, qui a fait ses études machin tout ça. Après il décide de rentrer dans une école de radio, il y va, ils se présentent tous les deux le même jour au même poste avec avec les mêmes compétences, exactement les mêmes compétences antenne. On va prendre le mec du Studec parce que il vient du Studec. Si, j'en suis persuadé. Ça dépend s'il est arabe, pas sûr. Simplement, c'est Après ça c'est un autre débat. C'est de l'humour. Je suis entièrement. Arrêtez avec cette école de. Je suis entièrement d'accord avec toi. Simplement, arrêtez de dire le Studex, ça ne sert à rien. Non, et à quel moment on a dit que ça ne servait à rien? Moi, j'ai trouvé ça simplement aberrant de faire payer 40 000 balles pour ça. Il y a plein d'écoles qui ne servent à rien. Simplement, si vous voulez vraiment faire de la radio, au lieu d'aller YEP 36 000 ou je sais pas quoi, vous avez une solution maintenant où il y a des portes ouvertes, c'est les web radios. Mais exactement, et profitez-en que vous avez des radios associatives chez vous, à côté de chez vous, pour aller faire des radios associatives, faire de la web radio, bouffer du micro, c'est ce que je dis à chaque fois, quoi. Voilà, faites comme le pauvre mec qui a pas fait ses études au Studec et puis après dans 10 ans. C'est ce que vous payerez un vent. Mais non, mais moi la première fois que j'ai parlé dans un micro, C'était quand, ouais? Avec quel âge? Mais oui, mais Super Nana, l'époque était différente. Maintenant, vraiment, maintenant, ça marche comme ça. J'en suis persuadé. Regardez, il y a Énergie, par exemple, qui a démarré la Energy School il y a pas longtemps. Et franchement, la Energy School, vous avez vu un petit peu le principe? Vaguement. Non, on s'en fout. Simplement pour les gens qui veulent faire de la radio aujourd'hui, la Energy School, ils ont la possibilité d'aller s'inscrire dans cette école qui est gratuite et par la suite de faire de la radio. Donc arrêtez de dire qu'il faut payer 36 000 pour faire de la radio. Il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent et qui ne veulent pas faire de radio, donc ils en ont rien à branler de ce qu'on dit. Oui. Il y a 2 racailles qui viennent de rentrer dans les studios. L'autre, il a un t-shirt DDP qui est passé 15 fois la machine avec le truc qui s'est barré. Casquette, ça veut dire que t'es presque chauve, toi? Ah non. Ah oui, effectivement, il n'y a plus grand chose. En tout cas, ils sont jeunes et beaux gosses chez vous. C'est vrai, je sais pas, je les connais pas. C'est pas chez nous, c'est pas chez nous. C'est Guillaume, c'est les potes de Guillaume. C'est les potes de Guillaume plutôt, parce que nous, on a petit padawan, quoi. Guillaume présente. Ou Chewbacca derrière. Guillaume présente tes potes? Alex. Vincent et Marco, voilà. D'accord. Vincent qui travaille. Ah non, il faut pas le dire. Moi, j'étais dans un grand groupe. Je cherche un emploi actuellement. Les mecs, dès que tu leur parles de thunes, où ils travaillent et tout. En fait, tout le monde cherche un emploi ce soir. C'est incroyable. Hein. Ouais, exactement. Moi non, j'en ai rien à foutre. Maintenant que j'ai compris qu'on peut faire une web radio dans un petit appartement dans le 16e. Ah ouais. Je vais pas me gêner, hein. Je vais faire la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais me faire financer par Arthur? C'est ça que ça dit? Attends, on a quelqu'un d'autre donc qui est arrivé également, qui va se présenter? C'est monsieur à la casquette. Voilà, moi je travaille à RTL2. Voilà. Wow. On donne des noms. Que de stars. Et ton nom c'est? Vincent. Vincent, d'accord. Bon, bienvenue ici. Et toi, tu t'es fait têche de? Je suis parti de moi-même, de Fun Radio. Alors, disons-le. Hein. Allons-y. Allez, donne ton nom. Des gens qui partent d'eux-mêmes, il n'y en a pas beaucoup. Marco. Réalisateur de Lex Morning, voilà. Après, Lex Morning. J'ai une super idée. On va prendre Super Nana, on va prendre tout Fréquence 3, là, ceux qui sont là, Guillaume, toi aussi, on cherche tous du taf. On va monter une radio. On a Et Carla, pourquoi tu dis que tu cherches du taf alors que tu fais de la radio? Ouais, mais si je suis pas payée. Non, mais j'ai besoin de vivre moi aussi. Il faut que je mange. J'ai un chat à nourrir. Et qu'est-ce que tu crois que je faisais moi quand j'ai commencé à la radio? Je touchais pas d'argent. Ouais, mais si tu travaillais. veux, c'est pas pareil. Non, mais elle a quand même de l'âge, elle. Elle commence plus là. Ça fait un bout de temps quand même qu'elle commence. Toi, tu parles, mais quand tu auras 10 ans de plus que moi, il y a un jeune petit con. Je t'ai déjà expliqué qui va arriver, qui va te faire le même type de réflexion et tu vas pas la ramener. Bon, bref. On va se calmer. il y a un nouveau site sinon qu'on nous propose sur internet, anpe.fréquence3.fr. Moi je le connais, c'est assez sympa. Hein. Ah ouais, ils te proposent plein de trucs et tu en Mais les gens qui ont du talent, ils y arrivent. Et puis de toute façon, moi je me dis, les mecs qui sont plus forts que moi et qui font de la radio, c'est qui sont plus forts, qui font de l'écoute. Et donc bon, moi je la ramène pas, je ferme ma gueule. On a toujours David au standard qui voulait rajouter un petit truc. David, ça Ouais, va en fait, non, je voulais vous faire écouter un son de D-Fool Ouais. sur son ancienne radio locale. D'accord. Et franchement, ça déchire. Allez, Allez, vas-y, c'est fais parti. écouter. Ça déchire. Eh
puis juste après, il y aura une ancienne petite pub pour... Tiens, pas les petits sons, hein. Voilà. Vas-y, balance. Vas-y, balance. Et pas dans 3 ans, hein, parce que sinon... On en raccroche. fait, il est en train de faire un jeu. D'accord, super. On va mettre play maintenant. Voilà, c'est bon, ça arrive. Là, il y a juste Muriel Dac juste avant. Mais bien fort, on n'entend rien On là. n'entend que dalle. Ok. Immédiatement pour danser le premier cadeau de cette émission, et on va commencer bien avec l'album de Swing Out Sister. C'est une des anciennes de la semaine. Le dernier album de Swing Out Sister, il est beau cet album, et il est pour vous avec You on My Mind, avec également Where in the World. Where in the World, c'est le titre d'ailleurs du titre du 47 tours classé cette semaine dans le hit. Hop là, on est arrivé, c'est pas mal. La prochaine fois, je me prends l'allemand, je me débrouille pas mal. 77 c'est pour l'appel numéro 40, toujours au 40e appel. C'est parti, l'album de Swing Out Sister en cassette. Ou en vinyle, on y est arrivé, c'est quand même pas mal. Hein. Le sein à 20 francs sur M6, la petite scène, c'est moi qui monte. Voilà. Eh ben, je vais te dire, on entend que c'est un mec qui est... Attends, il a tout dit en je sais pas, bon... 30 secondes, même pas. En 30 secondes, il a annoncé le numéro de téléphone, il a annoncé le jeu, il a annoncé la musique, il a tout fait. Tu sais que ce mec-là, il va pas rentrer chez lui. Attends, je suis désolé. Non, mais il était très très bon à l'époque. En plus, il faisait 5 heures d'émission par jour. Il est toujours très bon. Ah, il est bon, hein, Diffoul. Après, il y a le format qui est différent. On aime ou on n'aime pas le format, mais Diffoul est bon. Hein. Et moi, combien de temps qu'il est à Sky, lui 5, 6 Tu saurais parler à de la racaille tous les soirs et tous les matins, toi 10 ans, non hein? Je vais te dire, il faut savoir que toutes les marques de basket, les marques de fringues, tous les camions, les derniers CD volés, le dernier téléphone portable, le dernier téléphone portable, la dernière tournante, où est-ce qu'elle a eu lieu, les prises de gamme. Et les bijoux, il faut les acheter, c'est des colliers, ils viennent des chenilles maintenant. Ah, les grosses chaînes. Attends. Guillaume. Il y a des trucs à connaître. Comment, David? Moi, je sais pas. Ouais, non, et j'ai un dernier truc là. Ouais, vas-y. Donc c'est du très vieux Sky, hein, écoutez. Skyrock Le Havre, Skyrock Deauville, bienvenue à bord. Skyrock, entrez dans le royaume de la super musique. Baisse un peu. Éteins. Sature. Augmente le son de la radio. Tu la sens super musique. Voilà. C'est magnifique. Bah, super, un medley qu'on a rien entendu. Voilà, c'était trop fort, mais j'ai juste reconnu la voix du mec qui faisait toutes les pubs de Skyrock que j'adore. Et comment il s'appelait? Il s'appelait pas Nagra? Mais non, pas du tout. Nagra, c'était un technicien. Non, ce mec, c'est le mec qui double. Bruce Willis. Mais non, Mais si. T'es relou, toi. Elle t'a dit que t'étais relou. Si tu veux, je peux sortir aussi. Hein. Non, comment il s'appelle Mais je sais pas. Celui des Guignols qui est le copain de Bush. Le coq Le coq. Mais putain, Eh oh, je t'en prie. le comédien va se calmer, américain. oui. Et quand Le même. comédien américain. Stallone. Voilà. Ah. Heureusement qu'ils sont venus. Et le mec qui fait les voix de Sky s'appelle Daniel Stallone. Non. Duval, je crois. Derval. Merde. Derval. Voilà. Dorval. Et, Super Nana. Ouais. Et j'ai un truc pour te faire plaisir, j'ai retrouvé une petite truc de Laurent Petit Guillaume. Ah. La petite truc de Laurent Petit Guillaume, tu l'as retrouvé? De quoi tu parles? Ça va lui faire plaisir. Il sera content de le savoir. J'ai jamais retrouvé, moi. Vas-y, fais écouter. Ouais, attends que je le retrouve. Vous savez ce qui m'étonne le plus, moi, c'est d'entendre des gens qui ont gardé des trucs, quoi. Bah moi aussi, ça m'étonne surtout qu'ils ont bien gardé de la merde là. Hein. Non, mais ils sont dans la nostalgie au lieu d'avancer, quoi. Non, c'était Skyrock tout à l'heure et puis après je ne sais pas quoi. Ouais. Oh, je faisais un petit jeu de mots, j'ai essayé. Ouais, t'as retrouvé ton truc? Ah bon, ouais, presque. Vas-y, Donc, cale. personnellement, vous aimez pas ce genre de truc ou? D'accord, c'est trop tard, merci, au revoir. Attends, maintenant il m'a mis l'eau à la bouche. Allez, attends. S'il te plaît, Super Nana, s'il te plaît, écoute. Déjà, le Sky, c'était naze, alors là. C'est bon, c'est pas grave, on va voir. Écoute, si on te dit stop, c'est que c'est vraiment nul à chier. Donc, et t'arrêtes, ok? Et si jamais ça fait tut. Bah, allez, passe ton passage, allez, vas-y. T'es prêt ou pas? Galabru, vous aimez bien ou pas? Bon, dépêche-toi parce que on n'a pas le temps de discuter avec toi. Si je te dis ce que je t'aime, si je te dis ce que j'aime, j'aurais raccroché depuis longtemps. Tu vas? J'aime le prochain auditeur. Ouais, attends, c'est bon, ça y est. Bon alors tu y couches? C'était donc un blanc et c'était le blanc de qui à l'époque? Bon et David? Eh, va te coucher, au revoir. C'est bon, j'ai trouvé. Non, David, c'est relou là. David, c'est trop tard. Non, c'est bon, je vous David, on a Non, été c'est trop patient. tard. Allez, mets-la moi.
Oh bah je t'en prie. Oh, je vous en prie, Super Nana. Oh la cochonne. Oh là là. Bah vas-y. Ici Michel Galabru sur Énergie Montpellier, le poste de l'élite. Et venez tous à la Grande Motte, le 10 août à 21h30. Venez rire avec le spectacle de la compagnie Michel Galabru, Georges Dandin et le médecin malgré lui. La vache. Calme-toi. Calme-toi. Office du tourisme. Non, c'est bien. Moi, j'adore ça. Attends, les pubs. Oui, les pubs en Provence. En Provence, oui. Avec des herbes dessus aussi. En province. Oui. Et les cigales. Je vais te dire, moi j'en ai une collection. Si je te les passe, tu meurs. Hein. Ah ouais. Bah, moi j'aimerais bien écouter ça, comme moi ça m'a toujours fait délirer quoi. Ouais, bah non, pas ce soir. Tu vas te coucher puis tu fais semblant d'écouter là. Voilà. Ok, bon bah bonne soirée à tous. David. Ouais. Allez, tu reviens plus tard. Ciao. Ciao. Bon, si vous voulez qu'on... Non, il écoute, il revient pas plus tard. Non, il a dit tu reviens plus. Il a dit il est tard. Ouais, plus tard, mais je sais pas, Oui, moi, plus dans tard. 2-3 mois. L'année prochaine. Voilà. Non, parce que, attends, des pubs en province, nous on en a des Ah, fortes. on en a des très très fortes. Nous on a des Boys of Night et tout. Et vous c'est, avez fait un CD, vous les avez amenés là? Le problème c'est les potes qui font des voix alors. Ah, il va falloir les Nous payer. ne citerons pas de nom. On va pas les griller, ils gagnent leur vie. Bon, si vous voulez qu'on vous appelle, vous balancez votre numéro de téléphone par mail, le groupe fréquence3.fr. Et puis tiens, on va passer Je peux donner mon mail? Non, c'est bon, arrête. Hein. Bah si tu veux, hein. On a déjà donné Tu le veux nom que les des gens cochons. t'écrivent comme ça? Non, je peux donner mon mail s'il y a des gens qui ont des archives et tout ça m'intéresse. Je sais pas, c'est pour toi. Ouais, non mais, mais, Oui, non, parce mais que je pourrais faire suivre à Alex peut-être. si tu veux. je peux. Bah d'accord, bah Ouais, je peux. vas-y, mais c'est... Bon bah. Alors, s'il y en a qui ont des archives ou des trucs comme ça, Ou des virus. les questions, ouais, je suis blindé. Les questions sur le passé, tout ça, c'est même pas la peine, hein, j'en ai rien à foutre. C'est supnana@wanadoo.fr. D'accord. Voilà. Donc En envoyez... plus, ça fait de la publicité pour qui? Pour Wanadoo. Tu rigoles? Ah non, je rigole pas, non d'ailleurs, je suis pas très fière de toi là sur le coup. Bah attends, Wanadoo, quoi. c'est une boîte aux lettres, chérie, tu crois pas que mon ADSL Non, là, elle je est suis. chez eux? Non, mais Oh, t'as tu rêves. casé Wanadoo, tu voulais le caser depuis le début, tu l'as fait, c'est bon quoi, j'ai compris. Autorisé, c'est ça? Certainement pas, c'est des enculés. Ah Et tu recevras jamais tes mails, hein. Moi j'ai du haut débit, avec le téléphone gratuit, c'est pas Wanadoo. Elle a 6 mégabits chez elle, rendez-vous compte. C'est bien d'être libre. Ça en fait des bits, hein. Attends, je compte les trous. Elle rentre même pas dans la boîte aux lettres. C'est bien Non, tout non. ça, c'est bien. Faut pas prendre Wanadoo, c'est de la merde. Bon bah c'est con qu'on t'ait les démarché pour se faire héberger pour la radio, là je pense que c'est Ah mort. non, sans déconner, hein, ils m'ont planté mon truc pendant 2 mois, ils m'ont jamais remboursé et ils m'ont dit que c'était mes prises qui marchaient pas et comme je débutais, je savais pas et en fait c'était chez eux. Les enfoirés. Les petits enculés. Wanadoo, si vous nous écoutez, vraiment, vous J'ai êtes continué à payer 39,90 € par mois. 39,90, bah alors là tu t'es bien fait l'enculer, oui. Une enculée, avec un N. Il y a longtemps et en plus comme je suis une conne, j'ai oublié d'annuler, je paye toujours. La vache, il y a combien d'années? Oh, il y a 124 ans, au moins. 4 ans et demi. Pas classe. Il y a 4 ans, ça fait 4 ans que tu payes pour rien à la DSL, fais-toi rembourser. Ouais, mais il y a des trucs, moi j'oublie. En fait, c'est un placement. C'est une banque quelque part. Tu crois en Wanadoo finalement quand même? Non, pas du tout. Je ne sais pas comment il faut faire. Ils te mettent jamais où tu peux les contacter. Bah, tu peux toujours Non, payer mais, les 0800 machin pour te faire dépanner, mais pour leur dire stop, il n'y a plus personne. Le service résiliation n'existe pas en fait là-bas chez eux. Je sais pas. Depuis 4 ans et demi, tu payes 39 €. Non mais tu payes pas 39 C'est pas vrai. € depuis Non, 4 ans. je vais vous raconter quand même un sketch. J'ai téléphoné un jour parce que j'avais un truc, je gueulais et tout ça. Je tombe sur une nana et je lui dis oui, donnez-moi l'adresse pour écrire. Mais madame, vous êtes agressive. Je lui dis écoutez, ça Je commence. suis super nana, ok? Je lui dis écoutez, ça commence à me gonfler votre truc de Wanadoo. J'en ai plein le cul et tout. Et vous êtes là pour me répondre. Vous êtes payé pour. Alors maintenant, tu vas te parler, ma grosse et tout. Et elle me dit, madame, quand vous serez poli avec moi, je vous donnerai l'adresse, etc. J'ai dit, bon, excusez-moi, madame, je me suis vraiment emporté. Faut lui dire que c'est affectif. Je suis désolé, je suis très énervé. Excusez-moi, vraiment,
mes pensées ont dépassé ma pensée et tout. La voix aussi. Et donc, elle m'a dit, bon, je vous donne l'adresse. Donc, j'ai noté l'adresse. Je lui ai dit, salut, connasse, t'encule! Je sais pas ça, elle est plus rien, elle est payée pour ça. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Si elle est payée pour ça, elle me donne l'adresse. Bah ouais, non, mais, ouais, voilà. Et la dernière fois, t'avais dit à CanalSat, allez vous faire enculer, t'avais rappelé 2 jours après en disant, oh, super nana! Oh oui, je les ai insultés, ils m'ont dit, mais vous êtes super nana, alors on vous rembourse tout. Ah, ça c'est salaud ça. Bah non, c'est cool. Bah tu te fais passer pour quelqu'un d'autre maintenant quand tu veux te faire rembourser un truc. Non, ils m'ont rappelé sur mon téléphone, ils ont entendu Super Nana. Attends, je téléphone pas à CanalSat en disant Super Nana. Non mais tu vois la mentalité, mais ça c'est encore, ça fait partie des choses qui personne m'énervent. me connaît, sans déconner. Quand même. Toujours en compagnie de Guillaume Pau également dans les studios, le groupe, le public aussi qui est là ce soir. Il y a du monde, hein, franchement. Ah bah oui. Pour une fois, on fait pas mentir le jingle de départ avec le public, avec les faux applaudissements. Il manque plus que les 38 standardistes, on est bon. Hein. Oui. Exactement. D'ailleurs, normalement, on devait recevoir une standardiste, Guillaume, hein, c'est ça? Mais non. Une standardiste? Il devait y avoir Anka, non? Pas bien. Standardiste, pourquoi faire? Mais je sais pas. C'est un téléphone. Non. Non. On a une amie qui voulait venir, qui est en train de nous écouter et qui a la gerbe, qui gerbe sa mère. Putain, je crois pas, t'as des amis, franchement, ça. Sympa. Ah bah chapeau bas. Hein, monsieur Pau. Donc Anka, bah écoute, bonne gerbe. Hein. Sympa. C'est pas encore une que t'as sauté, ça. Ah non. Le monsieur est là. C'est ta meuf? C'est moi qui la saute. C'est ta meuf. Alors? Bah, je sais pas. Parce que tu la sautes pas, bon. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Ton casque. Je fais ce que je veux. Et l'autre, il vient de se faire têche de Europe 2, il me donne des leçons. Bon, on a un auditeur, Alex. Ouais, on va appeler un auditeur en Belgique. Et vous m'aviez dit 21h, 11h. Bah, t'as dit que tu voulais rester plus longtemps, hein. Ah, maintenant tu assumes. Je sais, c'est moche. Ah non. On se souvient de tout, nous aussi. Tu sais, la première émission que j'ai faite avec Étienne Dao, on a commencé à minuit, on a fini à 8h du matin. Bon, je vais passer un coup de fil, moi, parce que là, ça va être mal barré. Ça va pas être possible. Ah bon, pourquoi? Portawak, t'es tout jeune. Parce qu'on va terminer à 0 auditeur, voilà, tout simplement, pourquoi? Non. Mais non, il y a des gens qui se lèvent, il n'y a pas que des gens qui se couchent à cette heure-là. Regarde, les boulangers, ils se lèvent là maintenant. Bah oui, tu vas me dire, un boulanger avec la farine, avec son PC dans le... Bon, bah, non, ça va pas être possible. Il y a les taxis. Le boulanger avec son PC. Oui. Alors les taxis, je pense qu'ils vont avoir du mal à entendre notre émission dans leur voiture. Hein. C'est pas évident. C'est pas facile, ouais. J'invente n'importe quoi. Oui, non, mais là, c'est facile. T'es pas très optimiste en fait, hein. Comment ça, 0 auditeur? Je comprends pas, c'est dégueulasse. Vous savez qu'il va y avoir quand même les radios, les web radios sur les téléphones. Oui, bientôt. à venir. Ben, on les a déjà. Ça y est, ça existe déjà. Eh ben alors, pourquoi le taxi l'écouterait pas? Bah parce qu'ils sont pas tous équipés de ce petit système sympathique. D'ailleurs, tout à l'heure dans le taxi, on a cherché fréquence 3, on n'a pas trouvé. Hein. Ah. Non, il écoutait Voltage, le mec. Ah. Personne n'est parfait. Il disait Radio Paris, c'est quoi? Radio Paris, ouais, c'est. Je crois que c'est un peu ça, le concept à la base. Non. Ah bon. C'est Hit, c'est Radio. Hit Alex, Radio Paris. excuse-nous, on discute un petit peu entre nous. C'est ouais. une joke. D'ailleurs, si vous pouviez nous laisser, vous auditeurs, parce que vraiment vous nous dérangez un petit peu, c'est un petit peu rentré dans notre vie privée quelque part. Non, moi j'aime bien les gens qui sont là. J'aime bien les petits yeux gris là, les petits. On se demande ce qu'ils font. Il y en a qui sont en train de niquer, on nous écoute. Il y en a qui sont tout seuls dans leur. Il y en a pas beaucoup qui vont avoir d'orgasme. Ils doivent être vachement excités. Qui viennent de se faire larguer, qui sont en train de pleurer, on les fait sourire. Ah oui. Mais qui vomissent. Il y en a qui sont en train de gerber leur mère. Il y a quoi? Il y a quelques animateurs de radio déchus. Non, ils sont couchés à cette heure-là. Et on a également un auditeur belge. C'est comment tu t'appelles? Moi, Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir. Salut Franck. Bonsoir. Salut. Bon, toi t'es belge? Ouais. En fait, je suis pas un vrai belge, je suis un Français expatrié en Belgique pour le taf. D'accord. Et tu habites où en Belgique? J'habite Charleroi. Charleroi. Ouais. Est-ce que tu as déjà mangé les spécialités belges? Tout dépend de quelle spécialité tu vas me parler, mais vas-y. Alors, le Waterzooi. Ouais. Waterzooi, qu'est-ce que c'est? Vas-y, explique. J'en ai vomi, donc c'est... Ça vomit sa merde. Ça se mange beaucoup mieux que ça se vomit, hein. Ouais, il paraît, disons que ça va mieux dans un sens que dans l'autre. Alors, explique aux auditeurs le Waterzooi, ce que c'est. En fait, c'est une espèce de chair où ils mettent une sauce de je sais pas trop quoi dedans, et bon, franchement, c'est glace, quoi. C'est une espèce de poule à l'eau. Bon. Ouais. L'anguille au vert, est-ce que tu as mangé de l'anguille au vert? Tu n'as pas mangé de l'anguille au vert? Non. Est-ce que tu as été dans les Boys of Night en Belgique? Boys of Night, c'est merveilleux. Ça, c'est énorme. Et
Les boîtes de nuit, je veux dire. Les boîtes en Ah, bah ici, tu sais, ces vieux jeux, on dit dancing, hein. C'est pas en Belgique, mon pote. Sans déconner, il y a le Captain, il y a 8000 personnes là-dedans avec la techno à donf. Non, ça ouais, à la rigueur, toi, tu dois fréquenter les boîtes sur Tournai ou sur Mons, parce qu'à Charleroi, c'est pas ça quand même. Hein. Attends, t'as quel âge? 35. Et alors, je fais pas les rétros, moi je danse pas la valse. Hein. Tu fais fréquence 3. Non, en Belgique, attends, il y a les plus grosses boîtes de techno. Ouais, c'est sûr, ouais, mais bon, c'est pas de notre côté, quoi. Même sur Bruxelles, il y en a pas. Faut vraiment les belles grosses boîtes, c'est sur Mons, Tournai. Attends, je suis désolé, le Captain, c'est à la frontière juste. En haut de la Flamande. Là-bas. C'est juste à la frontière France. Ouais, c'est dans la région flamande. Mais non. Mais non, pas du tout, enfin, mon pauvre gars. Si, là, je pense qu'il a raison. Ouais, ma pauvre fille, mais ouais. Ah, ma pauvre fille, tiens. Non, les Flamands. Je ne comprends pas les Flamands comme Jacques Brel, et je tiens à dire que non, ils parlent français là-bas. J'y suis allé, j'ai fait une animation. Mais parce que t'es tombé sur des géos français. Devant 8000 personnes, j'ai eu la peur de ma vie. Sans déconner, c'est des grands bateaux à l'intérieur. T'étais pas chez les Flamands, t'étais en Wallonie. Hein. Je suis désolé, mais là-bas ils parlent pas français. Hein. Et tu parles français. Non, sérieux, ils avaient tous gobé. Je comprenais rien ce qu'ils disaient. La techno à donf, ils étaient tous à 2000. Vous voulez parler de c'est plutôt musique, genre Tunisie, Maroc. Vache. On se marre bien chez toi. Disons que quand ils mettent de la techno, il n'y a pas grand monde qui danse, et dès l'instant où ils mettent du rail, des musiques ainsi, c'est un peu tout le monde y va, quoi. Et tu fais de la gaufre en Belgique? De la quoi? De la gaufre. De la gaufre. De la gaufre. Et où c'est que t'as appris à parler, toi? Non mais il connaît pas les gaufres. C'est quoi la gaufre? Ben les gaufres, comment ça s'appelle? Français. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot là-bas? Parce qu'il est teubé lui. Hein. Déjà me dire que la techno c'est pas belge et tout ça, que c'est déjà il me fait peur. De la gaufre liégeoise, voilà, c'est ça que je cherchais. Le rail en Belgique, il a rêvé lui. Hein. Enfin. Ah non, j'ai pas rêvé. Bah écoute, tu viens, il y a une boîte à Charleroi qui est à côté du Palais des Beaux-Arts. Tu verras, c'est que du rail quoi. Mais tu sais que tu peux sortir de Charleroi. C'est t'as un passeport. J'ai un passeport, c'est cela. On l'aime bien, non, lui. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a les bonnes boîtes, les vraies bonnes boîtes, comme hollandais, les grosses bonnes boîtes où il y a plusieurs milliers de personnes, c'est surtout sur Mons. Bon, on va couper. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme boîte sur Mons? Il y a le Paradisio. D'accord, je le connais. Alors, dis donc, tu fais quoi comme boulot? Dans l'informatique. Dans l'informatique. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu écoutes les web radios? Bah ouais, plutôt, ouais. Mais enfin, disons que je connais assez bien Fréquence 3, quoi. Ça fait facile 2 ans que j'écoute régulièrement. Ah bah si t'es un auditeur, on va être sympa avec toi alors. Si t'es habitué, pardonne-nous. Hein. Je suis fidèle en plus. Attends, il n'y a pas besoin d'être sympa. Alex, non, mais Alex, si, attends un minimum, je sais pas si tu attends. t'en souviens, mais Alex, j'ai assisté à une soirée, on a pu discuter ensemble. À l'époque, je sais pas s'il l'a encore. Soirée flamande. J'ai pas maté la webcam, il avait une espèce de petit bouc qui était à la mode. Ah bah il l'a toujours. Il l'a toujours. C'est plus à la mode. C'est plus à la mode, mais il a ton goût. Mais de toute façon, il a jamais été à la mode, Alex, c'est pas grave. Toi non plus, parce que je vais te dire du rail en Belgique. Sans déconner. C'est vrai, mais, je t'invite, vas-y. Mais la techno qui tape, c'est en Belgique. T'es un ringard. Qu'est-ce que tu fais dans l'informatique? De la maintenance réseau. C'est quoi ça? Bah, je pense qu'il encule les gens avec les 08 par téléphone. Va te faire enculer, au revoir. Attends, s'il encule les gens, il aurait pu nous appeler. Ouais, mais c'est par téléphone. Non, au revoir. On t'a dit au revoir, bye bye. Il fait de la maintenance, il a pas de téléphone. Au revoir. Tu es renvoyé, tu n'es plus notre auditeur. Fini. Voilà. Il est En parti. plus, c'est même pas un vrai Belge. Voilà, en plus. L'autre, tu parles de gaufre et qui dit C'est pas un Belge, il l'a dit. Mais il entendait peut-être mal, le pauvre. Attends, la techno belge, c'est quand même super connu dans le Nord, ça tape à donf. Je sais pas, j'écoute pas ce genre de musique, moi, perso. Ça tape à C'est trop donf. violent pour moi. Mais quand on fait de la radio, il faut tout connaître. Non, mais j'ai essayé de connaître, et là, je me suis dit, finalement, si je dois faire un format, ce sera le format rock. Non, mais non, je peux pas, j'ai pas le temps de connaître. Et moi, attends, mais j'ai des crises de spasmophilie quand j'écoute de la techno. C'est un truc de ouf. Ah non, je peux pas. À ce point-là. Ah, c'est pas possible. Faut écouter Pulse alors. Mais puis voilà, alors Pulse, je vais sur leur chat de temps en temps pour leur faire croire que j'écoute leur radio, pour leur faire plaisir. En fait, j'écoute pas, je les aime beaucoup. Ah, c'est toi qui s'appelle Robert. Voilà, c'est ça, Robert, c'est moi, voilà, nickel. Super, tu vas voir toi ce soir. Moi, j'écoute. Ça ressemblait à une menace, merde. Ah oui, ben là pas du tout, je pense qu'il a pris ça comme une invitation, hein. Moi, je me suis tapé quand Jérôme Delavaux, donc de en 1938. Tête
de nœud, c'est un. Ah, tu t'es tapé Jérôme Delaveau dans le Nord, on Contact sait pas. FM. Hein. Contact FM. Donc j'ai écouté leur radio, qui est dans le Nord et un peu la Belgique. Je veux dire, c'est de la techno qui tape grave. Ça a changé maintenant. Ah non, ouais, maintenant ça n'a plus rien à voir. Ça tape plus? Non, du tout. Ah bon, bah, c'est pas grave de toute façon. Ouais. C'est pas intéressant. Ouais, de toute façon, la techno, c'est de la merde. Mais non! Tu vas te faire des amis, toi. On en viendra tous à bout. Je m'en fous. Non, mais putain, attends, pourquoi il y a autant de monde qui aime les DJ? Parce qu'ils ont des goûts de merde. Parce qu'ils sont drogués. Faut écouter. De toute façon, ils sont pleins d'extat. Ils captent rien. Faut pas nous la faire. Jimi Hendrix était rockeux, là, et tout ça, ils étaient pas dopés, peut-être? Ouais, mais nous, c'était un artiste. Ah, attends, lui, il faisait de la musique, je suis désolé, c'est avec des notes, tu vois. Et puis avec ses mains aussi. Mais ils étaient tous le nez dans la farine, alors qu'est-ce que tu nous parles, là? C'est sûr que forcément. Arrêtez, là, c'est sûr, la techno, c'est plus propre. C'est des on dirait les vieux de mon âge qui donnent des leçons aux jeunes. Mais arrête, non, je suis désolé, ça n'a aucun rapport avec l'âge. Bon, bah, je peux pas. Jimi Hendrix, il est quand même mort d'une overdose, si tu veux. Non, mais je suis d'accord, mais attends, et tous les mecs qu'on ramasse sur les brancards parce qu'ils se sont bourrés d'ecstasy après des soirées techno. Enfin, je dis pas ça, mais bon. Eh ben, il y en a pas plus qu'à l'époque. Hein? Je dis pas ça, mais je le dis quand même. Et il y en a pas moins, non, mais il y a pas de problème. Mais on est d'accord. Mais écoute, j'ai le droit de ne pas aimer la techno, merde. Elle a le droit de. Oui. J'ai le droit. Je n'aime pas les extasies, par contre, je suis con. Voilà, moi c'est pareil. Non, moi de toute façon. C'est la drogue du pauvre, en plus. Sans déconner, je sais pas combien ça vaut, mais pour je sais pas combien de temps t'es en l'air pendant 12 heures. Donc bon, moi je sais pas, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais rien. Tu n'exes pas non plus. Tu te préserves pour le mariage. N'importe nawak. N'importe nawak. Pour lui faire écouter la techno. Il faut lui expliquer à Guillaume les DJ qui mixent. Ah, je peux pas le faire moi. Ah non. Alors là, attends, c'est mongolienne avec ça. Putain, mais moi je vous explique, c'est de la musique, il faut écouter. Oui, c'est de la musique. Donc c'est de la musique, la techno. Bah écoute, moi j'en apprends des choses ce soir. Non, c'est vrai en plus. Bah, je t'écoute. Putain, mais attends, t'as 50 ans là. Non, c'est toi. Non, c'est moi. C'est pas un miroir là. Hein. Rêve pas. Hein. Elle en a quand même 3 de moins, c'est pas sympa. Ouais, au moins, bah ouais, j'ai à peu près ça. Ouais. Il faut. Au début, moi, quand j'ai entendu au début. J'étais dans une Boy of Night parisienne qui s'appelle le Queen, un grand cul devant et plein de petits à l'intérieur, c'est un slogan que j'aimais bien. Et donc j'ai écouté de la techno la première fois, j'ai fait oh, ça va pas être possible. Et après je me suis intéressé quand même, puisqu'il y avait plein de DJ qui faisaient ça, plein de gens qui se faisaient payer très cher dans tous les pays du monde pour faire ça. Faut écouter, après tu comprends un peu mieux. J'ai essayé, je te garantis. Tu n'avais personne qui t'expliquait, on va se revoir. Non, j'ai personne qui m'a forcé à le faire, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que j'ai pu partir comme il faut, mais ok, bah j'écouterai. J'écouterai. Oh là là. Mais moi j'écoute aussi bien Barbara. Et moi aussi, voilà, j'écoute Barbara aussi. Tout à fait, et j'écoute aussi du rock moderne, tu sais, des années 2004, pour dire que je n'ai pas 50 ans. Et voilà, comme tu disais tout à l'heure, je dis du rock moderne, ce qui sort actuellement, moi j'aime bien. Non, non, tout à l'heure je te parlais de Maroon 5, tu t'es marré, mais Maroon 5 c'est bon, c'est de la pop rock, c'est sympa. Il y a quoi? Il y a Muse aussi qui est sympa. À côté de moi, on va pas me contredire. Il y a un auditeur qui lui a demandé ses goûts en musique là ou quoi? Non, mais je réponds à ta question, hein. Je réponds à ta question tout simplement. Maintenant, si tu l'as oublié, c'est pas de ma faute, hein. Ça c'est sûr qu'entre une bande de thon et Muse, il y a pas photo. C'est vrai parce qu'elle nous a quand même fait passer avant que vous arriviez les enfants, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, une bande de thon à la radio. Pour l'artiste. Sachez que c'est pas ce que j'écoute chez moi, etc. On sait bien, on a bien compris. J'aime tout. Et on t'a demandé tes goûts musicaux? Mais tout m'intéresse. Super Nana, c'est comme les cochons, tout est bon dedans. Ouais. Voilà. Ouais. Hein. J'aime beaucoup le raga, j'aime le rap, j'aime la techno, j'aime la musique française. Le rock, quand il y a trop de guitare, ça me gave un peu. Mais leurs slows, par exemple, sont super. J'aime Queen, j'aime des vivants, des morts. Bah voilà, bah tu vois, quelque part on se ressemble. Qu'est-ce qu'il y a eu comment il s'appelle le groupe là? Sauf pour la techno. Ton petit groupe d'Europe là, Guillaume. Hein? Guillaume Po. Guillaume Po, non, c'est pas un coup de Il a bossé avec toi lui. C'est un animateur pendant un temps. Ouais, pendant un temps. Kyo. Tu connais Kyo? Keko. Kyo, tu connais? Ouais. Et alors, tu aimes? Et alors, il faut savoir quand même que ils ont pris leur nom qui vient d'une voiture, d'un truc qui est voilà, vous ne savez rien, vous ne connaissez rien. Non mais je déconne. Alors je t'écoute, je t'explique. Je t'écoute quand même. Explique-moi Super Nana. Ils ont pris leur nom, ça vient d'un mouvement bouddhiste japonais qui est recensé dans les sectes, où tu as une phrase que tu répètes 100 000 fois pour que ta vie soit belle, qui dit Nami Renge Kyo. Ils ont pris Kyo à la fin. Donc je ne sais pas leur. Mais la question c'était est-ce que tu aimes?
Je suis un peu déstabilisé par le fait de cette histoire de secte et tout ça. Voilà. On va peut-être par exemple mettre un petit rock pour Super Nana pour qu'elle se réconcilie avec le secte. Non mais c'est bien que les gens sachent que ce nom vient quand même d'un truc de secte. Mais lui en effet, oui. Enfin si avec ça à mon avis. C'est pareil pour NTM, c'est nique ta mère. Ouais voilà. Ah puis après on regarderait plus la télé aussi, c'est pareil. Attends avec tout toutes leurs églises, je ne sais pas trop. Attends quoi, puis après là. t'écoutes les paroles, c'est au secours, t'écoutes Evanescence ou tous les Indochine, acteurs américains qui tu sautes là. Hein. Je parle de secte. On fait plus rien. Et de sexe. Dites ta mère, c'est une expression. Oui bah oui. Oui. Très bien. Ta mère a un poil devant le Monoprix. Oui. Là je crois qu'elle dort à cette heure-ci. Ça tombe bien. J'ai une écoute quoi Alex? Ah bah si tu veux on peut s'écouter tu veux t'écouter Maroon 5 tiens, c'est très bien. Passe le Maroon 5, c'est quand même. Elle a un problème avec ton expression, on peut s'écouter, Alex, apparemment. Pourquoi on ne peut pas s'écouter? Parce qu'on s'écoute pas, ça se dit pas. On ne s'écoute pas. On peut écouter alors. C'est le défaut de l'animateur de radio type. On ne propose pas, c'est comme un auditeur, on lui propose pas d'écouter un truc, on lui passe de toute façon. Oui. On lui propose Allez-y rien. sur le chat par exemple, vous voulez écouter. Non, on lui propose pas. Il faut lui faire croire que c'est pour lui. Voilà. On peut arrêter de le prendre pour un con aussi. On va te passer un super disque rien que pour toi. Voilà. Auditeur, tu ne connais certainement pas ce disque. Et donc, tu vas nous demander les références pour pouvoir le voler. Donc, tu appelles le 0825. Mais non, c'est cassé. C'est cassé en fait. Il marche plus le standard. C'est pour ça qu'on est obligé d'appeler les gens. Il y a trop de monde qui a appelé. Il y a trop de monde qui a appelé. Ils ont tout fait péter. Maintenant, ça marche que dans un sens. Vous C'est la déconnez? merde. Bah non, je t'assure. Ah ouais, ou Bérénice, c'est bien. Il y a des gens qui demandent Bérénice. Non, sur ça le chat. non. Pourquoi? Ah, on peut que appeler des gens? Voilà. Ouais. T'as des gens appelés? Bah, appelez, je sais pas, je vais réfléchir. Mais Je regarde dans mon portable. Aux gens. Ben, en fait, Par ils nous le mail. donnent soit par email, soit via le chat, en fait. Ouais, mais pas les Belges à 3 francs, prenez la région parisienne. C'est vrai. Si vous habitez à Non, Paris mais dans le t'inquiète pas, 16e. Voilà. On a compris. On a vu ce que ça avait donné. Oh là là. Donc Alex, tu parlais d'un titre. Et si on appelait Oui, les non, pas tout animateurs de de suite. radio? Ah bah, pourquoi pas? On peut en appeler, mais en fait, ils nous parlent plus depuis qu'ils sont passés dans le groupe. Qui c'est qui fait qui est-ce qui fait de la radio à cette heure-là? Max, il fait de la radio? Non, Max, Bah il non, travaille pas ce il soir. est terminé là. Non, c'est Lumna le vendredi. Non mais même là, à minuit et Il demi. y a qui, c'est Morane, non À Morane Mais tout aussi. le monde on a a fini. fini à cette heure-là, les Il amis. doit avoir fini. Oui, tout le monde. Macha Béranger à cette heure-ci. Ah non, même pas le vendredi ici. Putain, il part sous, c'est les 35 heures. Ah il part bah en week-end ou attends, quoi? Alex, les maisons de la radio. Tu feras un petit tour des radios, comme ça on saura qui est encore là. Ouais, voilà, Exactement. on va faire On peut pendant le faire à la... l'antenne? Si on Ouais, peut appeler on pourra Jessica le faire. Falour par exemple. Ah, on va le faire. Génial. On n'est Ouais, pas bah, prêt d'avoir notre titre rock. non. Allez, mets ton rock et puis on fait le Allez, allez, ton hop, rock, me fais pas chier. On te le met ton rock! Ouais. on est de retour Oh, avec. j'ai dansé comme une folle, moi. Oh bah oui, elle était à poil. Et Super Nana à poil, c'est quelque chose. La hein. personne ne va te croire, si tu veux. Oui. D'ailleurs, il y a la webcam qui ne marche plus. Oh bah on ne sait pas pourquoi alors. Bon. Non, à poil, ça va pas être possible. Non, c'est clair. Bon, alors comme on avait dit tout à l'heure, on va zapper sur les radios. Eh On bien, va- zappons. On va savoir ce qui se passe sur la bande FM parisienne, un petit peu à cette heure avancée de la nuit. Alors, hein. Alex, moi, je te propose une chose. Oui, Tu nous mets sur une fréquence, tu annonces la radio oui. Et on écoute. et on écoute. Alors on va commencer par tout en bas, France Inter, donc. En bas. Oui, mais tout en bas en fait. Sénégalais en 1918 révère sur ses magnifiques bijoux en écrin. Un de ses dentiers est enragé. Un autre n'a que des dents de sagesse. Certains imitent les dents gâtées, la gueule ouverte dans leur vitrine cadenassée. Les dentiers attendent que des dentistes plus américains que les autres gravent sur leur ivoire vierge les signes agréables d'une devise amoureuse alimentaire. Il a un accent. L'accordéon. Les portraits que l'on voit de lui dans votre musée, il y en a un seul où il sourit, c'est lorsqu'il est avec Juliette Gréco. Et pourtant, Juliette Gréco, il souriait quand il était avec Juliette Gréco. Il aimait quand même les femmes, je crois. Mais Marguerite, sa femme, surveillait tout ça, notamment que tout. C'est l'interview de quelqu'un. Patin quand il rentrait dans. Mais de qui? Dans sa maison de Saint-Cyr-sur-Morne. C'est un aventurier à patins, c'est rare. Hein. Oui, ça, c'est un aventurier confortable, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Sa grande hantise, c'était de manquer. C'était de retomber dans cette misère qui. Ça, c'est le problème quand on prend comme ça en cours. La veste C'est pas du du mal. mal. Qui lui faisait un par-dessus. Ah, il y a de la bonne musique pour Carla. La bonne techno. Oui, pas un fantastique qui serait issu de l'invasion d'extraterrestres ou. D'accord, ils sont avec les extraterrestres, France Oh. Inter. Merci Donc, France c'est bon. Inter. Je pense qu'on va les laisser tranquilles. Hein. Ouais. On va les laisser. Ah ouais, là c'est bon. Allez, on va aller un peu plus loin. Ouais. On va aller chez nos amis d'RTL. RTL. Allez.
Ah bah c'est Zikmu, donc... Ouais, c'est pas super passionnant. On va aller un peu plus loin, on va aller voir nos amis d'Europe 1. Ouais. La musique aussi. Europe 1, ça part normalement. Oui, ils vont pas tarder. Les disques restent généralement pas plus d'une minute. Et pendant qu'on attend la personne qui va parler sur Europe 1, on va prendre... on a Christophe au standard. Ouais. Il y a un mec qui est bien sur Europe 1 qui parle des nuits parisiennes et tout ça. Christophe, t'es là? Ouais, je suis là. Ouais. Bonsoir Christophe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Super Nana. Salut Christophe. Bonsoir, mon idole, dirais-je, pour être exact. Tu as quel âge? Oh, mon Dieu, j'ai 30 balais maintenant. Bah, quand on me dit mon idole, j'ai toujours peur. Non, faut pas avoir peur. Non, mais 30 ans, c'est bon, ça va encore. Alors, justement, j'en profite, puisque manifestement, c'était suggéré en début d'émission, et là, j'en profite pour intervenir directement et avoir, je dirais, un engagement de notre président bien-aimé, n'est-ce pas, Alex? Ouais. Alors, j'ai cru entendre au début que tu avais plus ou moins suggéré à Super Nana de faire une émission sur Fréquence 3, n'est-ce pas? Ouais, mais ça, c'est des choses qui se disent dans le moment, et en fait, c'est des choses qui se discutent après, en privé. Donc, tu ne pourras pas lui demander d'affirmer la même chose, ni moi de répondre que je suis d'accord. Tout à fait, ça, je suis bien d'accord. Par contre, voilà, donc, Alex, ça ne sert à rien que tu aies appelé. Oui, Alex, Christophe. J'espère que tu vas, négocier d'une bonne manière. Attends Christophe, il y a les gens d'Europe 1 qui parlent. Faire référence à un groupe déjà existant, ça veut pas dire que l'inspiration est automatique, qu'il y a pompage ou choses de ce genre. On peut penser que ceux qui aiment Dionysos aimeront Dolly. Alors justement, puisque le groupe s'appelle Dolly, ils seront en tournée à partir du 2 octobre. Si je ne me trompe, je suis toujours perdu dans les dates, mais je crois que c'est aujourd'hui ou demain. Jusqu'au 18 décembre, donc dans toute la France, le 2 novembre en particulier à l'Élysée-Montmartre. Et puis quand même, signalons leur participation aux 20 ans de SOS Racisme le 20 novembre aux... Ils sont branchemans, hein? Ils sont branchés Europe 1. C'est bien. Ah, Dolly, attention, ça déconne pas. C'est le mec qui fait les émissions la nuit, comment il s'appelle? Parce qu'on y serait jusqu'à 2h du matin, ce serait assez insupportable. On va juste c'est insupportable. au premier dans le rigole, hein. Quel est le titre le plus diffusé dans le monde dans 65 pays, hein? Donc c'est une moyenne de 65 hit parades. Intéressant. Le titre le plus diffusé actuellement dans le monde et qui se vend le plus en single, c'est une entrée numéro 1. Le groupe s'appelle Green Day, le titre American Idiot. C'est pas les devinettes à la con de M-Sus le matin. Alors, devinez quelle est la chanteuse qui est mariée avec Johnny Depp qui a 2 enfants et qui a joué dans... Alors nous vous donnons 4 lettres. C'est à mourir de rire. Complétez le titre de ce film. Le Père Noël est une pomme, une pourriture ou une ordure. Allez, un petit indice. Appelez-nous au 08 24 $ la minute. Voilà la bonne pompe afrique. Ah là là. Et nous avons toujours notre petit auditeur. Christophe, Thierry Lecamp, l'animateur sur Europe 1, voilà. Thierry Lecamp, très exactement. Bien. Je l'aime beaucoup. Christophe. Ouais, dis donc, heureusement que Dolly compte pas sur Europe 1 pour leur promo. Hein. Pardon? T'es mauvaise langue. Non, je suis pas mauvaise langue, je suis réaliste. Attends, t'écoutes ça, t'as vachement envie d'aller voir Dolly en concert. Bah, Dolly, ça passe sur Énergie, ça passe sur Europe 2, ça passe sur RTL2, voilà. Et ça passe sur une radio plus jeune? S'en branle de Dolly, c'est un nom de chien. S'en branle de... Sans déconner, quand j'étais petite, mon père il avait un épagnol breton, elle s'appelait Dolly. Il l'a emmené à la chasse, il a tiré un coup de feu, on a mis 3 jours à la retrouver. Alors déjà qu'elle s'estime heureuse qu'on passe de la pub pour Dolly. Pauvre bête. Enfin bon, voilà. C'est le nom du groupe Dolly, hein, c'est pas le nom de la chienne. Oui, mais j'ai bien compris. Enfin, de la chanteuse, pardon. Mais je connais. Je m'y connais un peu en musique. Christophe. Oui. Alors donc, ton idole, Super Nana, qu'est-ce que t'as, même si je sais que Sup aime pas trop parler, souvenirs, toi, qu'est-ce que tu te souviens? Il se rappelle. Qu'est-ce que tu te souviens? C'est beau. Bon, allez, je parle bien le français. Il est minuit 46, on te pardonne. Qu'est-ce que tu te souviens donc? Moi, ce que je me souviens quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas? C'est relou tout ce qu'ils se souviennent, sans déconner. Ah, m'en parle pas. C'est pour ça qu'on oublie. Et je me souviens à l'époque où j'étais jeune et j'écoutais Sky à l'époque. C'est ça, moi j'étais jeune aussi. Tout le monde était jeune. Et moi j'ai trouvé ça super sympa. Bon bref. D'accord, t'as bien fait. Écoute, ben voilà. N'est-ce pas? Comme ça nous coûte des thunes et je pense que tu as dit l'essentiel. Et au revoir. Sauf que là ça coûte rien parce
que c'est moi qui appelle. C'est lui qui appelle là. Ah bon, Voilà. ça marchait plus. Ah bah Mais, ça remarche. ça marche pour certaines personnes, ça dépend. Voilà. C'est un standard sélectif en fait. Voilà. Mais oui, c'était sympa, mais il y a plein de choses qui étaient sympas. Il y a 30 ans, qu'est-ce qui était sympa? Souvenez-vous, Super Nana, quand vous avez donné le corps. La radio crochet, tout ça, c'était cool. Mais tout était sympa. Les Savièmes, là, comment ça s'appelle? Il y a des mots, des fois, qu'on utilise russe, tous les jours. Savième. Et, tous les jours. Et que j'ai des trous. Tu as des trous, oui. Les Tout le monde routiers, a, nous voilà. aussi. Les routiers sont sympas, Max Beignet. Forcément. C'était sympa, par exemple. Bon. Écoutez Max Et Meignet, alors, Christophe. Pardon? On va pas Écoutez, revenir dessus, les Max choses Meignet. évoluent. T'entends pas, tu disais? Tu as écouté Max Meignet? Je sais pas qui c'est. Oh là, non. Ah ben voilà. Donc tu vois, ne reviens pas sur mon passé. J'ai encore de l'avenir. Un pied dans la tombe, l'autre sur une peau de banane, mais je vais me tenir encore. Bah Christophe, merci de ton appel. D'accord, et en espérant que la banane tienne bien le coup, hein. Oh bah. Allez, on va t'inquiète pas, les bananes, ça me connaît. Bonne soirée tout le monde. Ciao Christophe. Alors, on m'appelle Chita. Oh là là. C'est l'heure où je suis en forme, moi. Super là. Nana, la dévoreuse de Ah bah bananes, oui. donc ce soir on le saura. Ouais, parce que quand même c'était à partir de minuit où c'était vraiment la grande La grande messe presque. Non, j'ai fait tous les horaires à Skyrock. J'ai fait les matins. Ah oui. J'ai fait Dans l'après-midi. J'ai fait 10h minuit avec Laurent Petit Guillaume. Après, je faisais toute seule. Ça s'appelait, comment ça s'appelait 10h minuit. Comment ça s'appelait Je sais pas. On habitait dans une maison à Arnoux. On habitait dans une maison. C'était un peu surréaliste et donc. Sur Lututu, non Ça c'était l'après-midi de 15h à 19h, non, de 17h à 19h. Sur le tutu, l'émission qui a un chapeau sur le pointu. Alors ça aussi, ça a été une grande énigme pour les gens. Pourquoi Un peu tendancieux, non? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que moi je suis très inventif, très surréaliste. Tu vois, comme et bon, il fallait être terre à terre parce que on prend toujours les auditeurs pour des cons. Alors bon. Ça, c'est pas vrai. Quand j'ai expliqué qu'il y avait les nains qui nous apportaient les disques à Skyrock dans les tuyaux. Il le croyait? Mais c'était vrai. La vache. Attends, c'était vrai. Sans déconner. Mais oui, il y avait des grands tuyaux et il y avait des nains qui, de la discothèque, couraient, tu leur demandais un disque, ils couraient et nous apportaient les disques. C'est comme quand tu tires de l'argent. On me rappelle de ça. Quand tu tires de l'argent, tu vas au distributeur. Tu crois que c'est qui te donne les thunes? Ah non. Attends. Tu mets ta carte, tu dis bonjour monsieur le nain, je voudrais tant d'argent, etc. Si t'es pas poli, tu donnes pas la thune. Dans les supermarchés, là où on fait avancer nos courses. Le tapis roulant. C'est le tapis roulant, voilà. C'est des nains dessous. Est-ce qu'il s'agissait du même nain qui a enculé votre ami? Souvenez-vous de cette histoire. On ne parle pas de sexualité, on parle du travail des nains. Les nains sont pas. Non, mais il y a eu quand même. C'était peut-être un travail pour le nain. Il y a eu une grande énigme à un moment donné à Skyrock. Ils n'ont pas joué tous dans des films, etc. Les nains travaillent dans les cartes bleues, dans les distributeurs. Fort Boyard. Exact. Dans la tête de Super Nana. J'adore les nains, moi. D'accord. Bon, on retourne dans notre petit zapping radio. Oui. Je vous ai fait peur là. Non. Pas du tout, non. On s'inquiète un petit peu, mais ça va. Tout va bien, tout va bien. Rien de bien grave. Alors chez qui on va? On va chez Orient. Et il faudrait qu'on trouve une radio qui prenne des auditeurs et qu'on appelle. Ah oui, ce serait drôle. Alors je sais pas si vraiment on tombe bien chez Orient, mais bon. Bah, c'est-à-dire vu la musique, on tombe bien. Hein. Oui, on tombe bien. Oui, là, il n'y a pas d'erreur. On est bien sur Orient. Je pense qu'on y est, ouais. C'est la musique des boîtes de nuit belges. Non, je pense pas non plus. Non, mais c'est bien, c'est une communauté. Moi, j'aime pas tellement séparer les genres, mais bon, comme on sépare tout maintenant, on sépare les âges, on sépare la musique, on sépare tout. Donc là, c'est une radio communautaire. Voilà. Donc forcément, ils écoutent. Alors musique. Mais Orient, c'est genre droit ou il y a du rail? Ah bah, je sais pas, j'écoute pas. D'accord, rien ne vous intéresse. Hein. Je sais juste qu'il y a Kenza. Oh là là, tout de suite. Comme tu nous catalogues. Ah, c'est ça, hein. Mais si, c'est intéressant de savoir s'il y a du rail ou si, tu vois, c'est que des chansons proprettes et tout ça. Bon, allez, on va zapper un peu plus loin. Allez. Il y a Kenza? Ouais. Oh bah elle picole, ça doit être, il doit y avoir du rail. Elle était dans des états, la pauvre, là-dedans. Alors ça, c'est une radio qui est née il y a pas très très longtemps. C'est Campus. Ah oui. Il y a des nouvelles radios. Eh oui. Campus qui partage sa fréquence avec Vivre FM. Ah, c'est la radio des étudiants, c'est ça? Exactement. Ouais, okay, alors attendez, vous débarquez là, Campus, mais il y en a partout. Oui, mais à Paris, mais Radio Campus Paris et nous et la nouvelle. Quoi. Et ils partagent l'antenne avec quoi? Vivre FM, la radio des handicapés.
Oh non, quand vous dites un truc comme ça, on rigole pas derrière. Mais si, moi je rigole. J'ai rien dit, j'ai un chat dans la gorge, je racle ma gorge et tout de suite, ça y il y a est. de quoi rigoler. Partager l'antenne, mais attends, c'est n'importe quoi. C'est ce que fait ici et maintenant. Hein. Je sais, mais partager l'antenne, c'est n'importe quoi. C'est honteux. C'est les horaires à 3 francs. Tu crois écouter le monde étudiant, tu tombes sur un mec qui t'explique qu'il est myopathe et tout. C'est un délire, quoi. C'est irréel de partager les antennes. C'est vrai. On va aller voir un peu plus loin parce que ça m'a pas l'air super. Les officiers disent qu'ils sont victimes puisque Ah, ça c'est Radio Armée. bref, France Culture. Ah, pardon. L'ensemble des paroles qui sont émises autour de la guerre d'Algérie, tous les groupes porteurs de la mémoire de cette guerre se placent en situation de victime et jamais en situation de responsable. C'est étonnant parce que France Culture, pour une fois, on entend quelque chose. C'est normal parce que ça Oui, mais on passe n'attend par pas notre longtemps en traitement tout cas, de son, parce qu'on doit s'endormir après un Parce peu, que non? souvent, il y a des concerts de gouttes d'eau, il y a des concerts de vol tibétain, il y a des... Mais je sais pas, ce contenu-là peut être super intéressant, mais bon, tu vas me dire en journée, ouais, c'est vrai que le soir, bon, c'est un petit peu soporifique. Déjà, c'est soporifique, donc pour le soir, ça tendance à t'endormir, quoi. Je suis sûr que ça va nous intéresser. Écoute. Sûr, bien sûr. Dire définitivement ce dossier. Il faudra continuer ce travail pour, bien entendu, situer très exactement les responsabilités de chacun dans cette histoire. Les responsabilités étatiques, bien entendu, c'est évident, les responsabilités politiques, mais aussi les responsabilités judiciaires, les responsabilités militaires, les responsabilités... En fait, c'est super intéressant ce qu'il raconte. Mais on est con, on comprend pas. Mais non, c'est pas ça. C'est sur la guerre d'Algérie, etc. Et toujours très très difficile. Certainement les mouvements qu'il y a eu aussi à Paris. Néanmoins, nous avançons. Néanmoins, nous avançons dans la connaissance et dans la reconnaissance de cette guerre. Voilà, tu vois, c'est sur la guerre d'Algérie, etc. C'est très important ce qui s'est passé parce que on a squeezé plein de gens, etc. Seulement, c'est à 1h du matin, si tu veux. Donc, évoqué sans fin